et bienvenue dans Let's Go. J'ai l'impression que ça fait 1 an et demi que je ne suis pas venue. Le décor a changé, c'est incroyable. Tu as vu ça? Ouais, tu es parti loin. On va faire maintenant? J'aime bien, ça me rappelle chez moi. C'est plutôt pas mal. C'est vrai ça, j'avoue, ça ressemble un peu. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas vu chez toi parce qu'on attend encore la crémaillère. C'est vrai, bah alors toi tu serais très mal à l'aise. Autant Ken, on fait à peu près les mêmes tailles. Parce que c'est bas. C'est très bas. Quelqu'un qui fait plus d'1m85, ils sont déjà oppressés. Ah ouais, d'accord. Je vois. Bienvenue, comment ça va les garçons? Ça va, Pensez-vous, très bien, ça va très bien. Un peu de fatigue, mais ça va. Ouais. Ça va, je sors d'une émission longue. Le fun, la gagne tous ensemble, le collectif. Très peu de fun pour une émission qui est censée en proposer, c'est décevant. Oh, commence pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Parle mal des collègues. On va s'amuser ici. Ah, ici, on va se marrer. On va se marrer, merci à Suréo de nous faire marrer. D'ailleurs, oh là là, la petite je t'entends Max, enfoiré. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, je ne retire aucun de mes propos. Rofelos vient t'expliquer sur le plateau. Non, lui demande pas ça, il va le faire. Non, il va venir, il va vraiment venir. Me tente pas. Tu peux venir nous parler de ta Clio. On aimerait des nouvelles. Non, on a J'ai pas une mal. 206 maintenant, elle est géniale. C'est incroyable. Il y a une 206 blanche pétée. Ah non. Voilà. T'as le seum là. Hein. Ça, c'est un bon choix. Tant que ça va d'un C'est point un A à un véhicule point B. fiable qui coûte peu d'argent à entretenir. Non, c'est bien, ça fait le taf. C'est vrai. Alors que Tesla, on le verra dans cette émission, est encore dans la sauce, notamment en Chine. C'est pas, mais la mienne, elle roule bien. Tu verras une news tragique qui nous sera racontée du côté de Ken. Quant à moi, je vous parlerai un petit peu, je pense avec Ken, si tu as vu le Grand Prix du Brésil. J'ai vu une partie du Grand Prix du Brésil et j'en ai regardé un résumé complet ce matin. Très bien. Parce que il y avait l'UFA, donc j'avais pas trop le temps de regarder. C'est vrai. Ce week-end. Commenté? Ouais, et tout le week-end. Donc c'était un super Grand Prix. En vrai, ça avait l'air génial. Ah bah, Interlagos, je suis triste de ne pas l'avoir suivi en intégralité, mais comme d'habitude, le Grand Prix du Brésil, quand la météo est pas juste à chier, eh bien, c'est trop cool. Le tracé est trop bien, le circuit est trop bien. C'est là où on voit les plus grandes remontées, les plus grands dépassements impressionnants. Le Grand Prix du Brésil, c'est rarement décevant. Hein. Il y a eu du sport. Je vous cache pas qu'il y a eu des choses qui se sont passées. On va s'en parler de la frustration du côté de Leclerc peut-être, une ambiance du côté de Red Bull. On reviendra là-dessus. Quant à moi, vous le savez, j'ai été pas mal absente. J'ai dû me sacrifier finalement. Non, Non, bah si. Je suis partie au Japon, c'était pénible. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire concernant la mobilité, notamment que les vélos sont toujours des fous furieux. Des timbrax complètement cinglés. C'est de la plaie. Mais ça y est, ils vont être punis. Il y a eu des mesures. Il y a des mesures parce qu'il y a trop d'accidents. Trop d'accidents. Je vous parlerai aussi des taxis qu'on vous pouvez prendre en période d'Halloween. Moi, j'y étais, j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage. Vous verrez en image pourquoi. Sans forme d'araignée. Non, bah franchement, bien dégueulasse. Et puis, je vous parlerai de manière globale des transports au Japon, parce que j'ai eu l'occasion d'en prendre beaucoup. J'ai pris, je crois, on avait compté 47 métros. 10 trains différents, enfin on a utilisé tous les moyens de transport possibles, les taxis évidemment, et je vous en parlerai rapidement. Et puis côté actu de la semaine, on aura de la mobilité douce du côté de Ken, je vois. Ouais, on peut dire ça comme ça, si on veut. Ouais, la mobilité douce, mais qui commence à casser les pieds de beaucoup de comment... De gens, tout simplement. Trottinette. Trottinette, ouais. Ah oui. Pareil, trottinette. N'est-ce pas. Et puis du côté de Max, on aura aussi pas mal de news, notamment sur les salons qui ont eu lieu, je vois. Il y a pas mal de petites news sur plein de sujets. On va parler de voitures, on va parler de camions, on va parler de motos, on va parler d'argent, on va parler de plein de choses. Parfait, j'aime ça, c'est un beau programme. Puis il y aura un test enfin. Ouais, petit test, j'ai pu tester la Suzuki GSX-S 1000 GT. J'ai pas encore pu tester sa concurrente, mais voilà, ça m'a permis de me faire un avis. Tu as ça de l'acheter? Non. Ah, je ne l'achèterai pas et je vais du coup vous expliquer pourquoi. Oui, ça va être clivant. Et ben, je vous propose de passer directement aux news et au débrief F1. Jingle. Un week-end donc de Grand Prix, l'avant-dernière rencontre de ce calendrier de saison marqué par la pole de Magnussen en qualification.
quelque chose quand même qui marque le coup. Et puis aussi le premier Grand Prix remporté par Georges. Georges Russell. Je l'aime. Georges régulièrement. Le mignon, le merveilleux Georges Russell. Ces longs cils là, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Donc Georges Russell qui fait une course impeccable. C'est historique en carrière pour lui. C'était le 191e podium pour Lewis Hamilton puisqu'il y a eu un doublé pour Mercedes sur ce Grand Prix. D'ailleurs, c'est le premier doublé pour l'écurie depuis Imola en 2020. Donc ça nous ramène quand même quelque part. J'avoue. Donc Ça remonte. ça remonte. Concernant George Russell qui détrône Lewis Hamilton, ça a été notamment aidé un petit peu, on va pas se mentir, par l'incident Hamilton-Verstappen, mais Regularman a brillé par son autorité et sa patience. Il a tenu Hamilton hors de sa zone de DRS. Je ne sais pas si tu as vu dans les vidéos. Plus d'une seconde quasiment tout le temps, sachant que sur l'ensemble du Grand Prix, il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les voitures. Ça, ce qui est bien aussi à Interlagos, je crois, enfin à Sao Paulo, c'est que tu as un Grand Prix où tu peux avoir des bagnoles qui sont généralement un peu les unes sur les autres, parce qu'il y a pas mal de virages, les lignes droites ne sont pas énormes, et pourtant, avec les zones de DRS, comme tu as souvent, juste avant la ligne droite descendre, de quoi raccélérer très vite avec le DRS activé, tu as toujours des dépassements. Donc, tu as un circuit, il y a beaucoup de dépassements, mais beaucoup de virages quand même. Et c'est un circuit qui est assez rare. Et en plus, il tourne dans le sens inverse des circuits classiques. Normalement, les circuits, ça tourne quand dans le sens des aiguilles d'une montre. Lui, il tourne dans le sens anti-horaire. Un hommage peut-être à l'hémisphère sud. Non, mais il est vraiment agréable à regarder. Moi, personnellement, c'est un des Grands Prix que je préfère. Alors, pour Russell, il a quand même failli abandonner puisqu'il a eu une fuite d'eau. Ouais. On l'a appris après. Il a eu un excellent départ, un excellent rythme. Franchement, la strat, la voiture, la conduite ont fait que tous les astres étaient alignés pour lui. Donc, maintenant qu'il a débloqué un petit peu le palier vainqueur de GP, j'espère que ça va continuer pour lui. En tout cas, première victoire de Mercedes, donc c'est plutôt fort que ce soit lui qui les mène sur cette première place. Il y a eu également un autre temps fort sur ce Grand Prix, une belle ambiance chez Red Bull. Verstappen et Perez, rappel de contexte, Perez a des médiums usés, il se retrouve piégé, d'accord, derrière la deuxième safety car, alors que les autres voitures, sont passées par les stands pour chausser des nouvelles gommes. Il passe de 3e à 6e en restant, donc il descend et en fait, il cède sa place à Max Verstappen. Il cède sa place pour qu'il reprenne Charles Leclerc, etc. Bon, finalement, Max Verstappen n'arrive pas à reprendre Leclerc. Du coup, Red Bull demande à Max, écoute, est-ce que tu peux rendre l'appareil ? Réponse ? Non. On a la radio ou pas ? On a la radio, je pense. Je t'ai tout mis, Denis. À la radio, je ne sais pas si vous entendez. Là, on l'entend pas. En gros, les ingés de Red Bull lui disent écoute, est-ce que tu peux laisser passer Perez, etc. Et il dit non, les gars, on en a déjà parlé l'été dernier, je vous ai donné mes raisons, faut pas me demander ça. Ok, bonne ambiance. Et du coup, dans la radio de Perez, on entend Max monte son visage. Max, what happened? I told you already last time. You guys don't ask that again to me. Voilà. Okay. Je vous l'ai déjà dit, ne me demandez pas ça, les gars. I gave my reasons. J'ai donné mes raisons. Me demandez pas ça. Ok, donc c'est en mode allez vous faire voir. Voilà. Direction d'équipe, non, je ne laisse pas passer le collègue. Pourtant, donc là, Perez, on se dit, Perez, attends. Il a levé le pied pour laisser passer Verstappen. Dit, c'est bâtard, quoi. C'est bâtard, etc. Sauf que, on va donner un petit peu de contexte, juste les faits. Il y a eu des révélations post-Grand Prix du côté des journalistes néerlandais. Dis donc, qui sont les sources ? Perez se serait volontairement crash en Q3 à Monaco pour déclencher un drapeau rouge. On rappelle que du coup, Perez finit 3e derrière les Ferrari, devant Verstappen, qui à ce moment-là est P4. Il le prive de la possibilité de se battre pour la pole et Perez a remporté sa première course de la saison à ce moment-là. Il aurait avoué tout ça à Marco et Horner, donc il serait au courant de tout ça. Et Verstappen il dit des choses comme ça, des journalistes, il ne faut pas dire des choses comme ça. Verstappen l'aurait appris, alors ça on ne sait pas comment, on parle carrément de vengeance, ça à prendre avec des pincettes parce que Perez n'a pas démenti, en tout cas jusqu'à ce que j'écrive ces news, il n'est pas démenti, et Max Verstappen en presse n'a pas confirmé, parce que la question lui a été posée, est-ce qu'il y a une animosité, etc. Il dit, je n'ai pas oublié, mais il ne fait pas référence
référence directement à cet incident. Il y a une réunion de crise après le GP. En sortant, les pilotes du coup s'adressent à la presse et c'est salé. Du côté de Pérez, on déclare, évidemment, je suis déçu, surtout après tout ce que j'ai fait pour lui par le passé. Il n'y a pas de mais secret. c'est clair, c'est son SRAB sûr qui lui a assuré ses premières places quasi tout le temps. Il dit, je comprends pas quelle a été sa réaction. S'il a 2 championnats, c'est grâce à moi. C'est pas faux non plus. Hein. Après, bon, il est 139 points pour Verstappen d'avance. Voilà. Ouais, Verstappen est plus doué que Perez. Donc Perez, c'est un bon mais soldat. On sait que tu gagnes pas un championnat si t'as pas un coéquipier qui fait le taf. Quoi. Voilà, et on sait aussi que Perez a été pris pour ça. Il a été pris pour ça. C'est vrai aussi. L'expérience de Perez, elle est censée sublimer c'est vrai qu'en 2021, Verstappen n'est pas champion sans Perez. Voilà. Sur cette saison, il y a nos matchs. Avec des pincettes. Verstappen qui, du coup, lui, de son côté, déclare « Je comprends que Checo soit déçu, mais j'ai aussi donné mes raisons, comme il l'a dit en radio, pour lesquelles je ne l'ai pas fait, à propos de quelque chose qui s'est passé antérieurement. » Donc, il confirme qu'il y a eu aucune totale, quoi. C'est pourquoi nous nous sommes assis mature, hein. ensemble pour en parler. C'est un exemple de maturité. On s'est assis, mais après le Grand Prix. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous devons avancer. Et on va revoir le crash à Monaco. Là. Voilà. À Abu Dhabi, ils sont à égalité de points, donc Pérez et Leclerc. Et s'il a besoin d'aide là-bas pour finir devant Charles, eh bien, je l'aiderai. Oh la vache. Toujours est-il que, à titre personnel, ce sont des journalistes néerlandais qui ont leaké ces infos. Un premier, c'est Tom, j'ai plus son nom, j'appelle Tom Jedusor. Le mec, il est un peu virulent dans ses takes, mais ça a été repris par Eric Van, putain, ils ont des noms bien néerlandais, Eric Van Aren, pardon, qui est plutôt très crédible, très respecté et tout. Donc c'est quand même une info qui a l'air solide, mais en même temps pas de preuves. Donc tant que pas de preuves, en fait, tant que Marco et Horner disent pas oui, c'est vrai, machin. Bon, je trouve que c'est hyper compliqué comme information. Et du coup, on verra à Abu Dhabi si effectivement Verstappen aide Pérez à prendre le titre de vice-champion. On rappelle que tout est déjà joué pour lui, il est déjà champion du monde, donc il aurait pu aider, ça aurait été bien pour l'écurie, ça aurait été historique, ça aurait été une manière aussi de remercier d'avoir une belle image. Exactement, pour tout le travail. Il avait tout à y gagner en fait. Mais bon. Après, je sais pas. C'est bizarre, tu sais, au début de la course, Verstappen prend une pénalité parce qu'il essaye de dépasser Hamilton, mais franchement, comme il en a l'habitude, c'est-à-dire au chausse-pied, ça passe clairement pas. Il fait comme si ça passe, alors que les 2 roues avant sont clairement derrière les 2 roues avant de Lewis Hamilton, qu'il l'a vraiment en visu sur le côté. Et il provoque quand même, tu vois, le mini-accident, le mini-accrochage. Ouais. Derrière, il prend une pénalité. Il revient sur la piste, il veut pas rendre la place. De toute façon, il a un mental de vainqueur absolu et total. C'est soit il a tout, soit il a rien du tout. C'est un mental aussi Hamilton, qui crée des champions. Lui, il a dû changer, je crois. Il a dû repartir dans les stands, échanger un peu et repartir. Mais il a pu repartir. Je crois par contre, il repartait vraiment loin. Mais moins que moins chez Ferrari, parce que Ferrari aussi a eu un accrochage où ils sont repartis vraiment très, je crois très, qu'ils très ont loin. fini 6 et 7 du côté de Charles Leclerc, merci. Ouais. Voilà, donc c'était on va dire que tout ça est accroché, ça met une ambiance un peu lourde sur le paddock, mais c'est souvent le cas, les paddocks c'est des ambiances lourdes, c'est tous des champions qui veulent gagner. Il y avait Vettel et Weber à l'époque, c'est des choses qui sont déjà vues, mais peut-être que si c'est vraiment confirmé du côté de ce crash Q3 à Monaco, est-ce que la FIA doit pas mettre son nez là-dedans? Je ne sais pas. On nous dit dans le chat, s'il a son titre, donc Verstappen, s'il a son titre de champion l'année dernière au-delà de la safety car sur le dernier GP, donc à Abu Dhabi, il ne faut pas qu'il oublie que Perez a retenu Hamilton comme pas possible. C'est vrai. Non, mais oui, c'est évidemment. Les Néerlandais qui aident les Hollandais qui aident les Hollandais, voilà, au niveau du journalisme. Bon bref, à prendre avec des pincettes tout ça. On passe aussi sur Leclerc qui, malheureusement, on a vu des vertes et des pas mûres, parce que lui, il a pas pu avoir le podium. Il finit P4, Sainz et P3 là-dessus, donc il prend un nouveau podium. La frustration de Leclerc, on le voit en... Je ne sais pas s'il va rester chez Ferrari. Il a eu beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai vu passer des images là-dessus. J'ai vu passer des images ce week-end du pire pit stop
pit-stop ever de chez Ferrari. Je ne sais pas c'était durant quoi, si c'était durant les qualifs, durant les machins. Je sais pas, j'ai vu passer des images où Ferrari s'arrête au stand et ils doivent changer des pneus et le mec amène le pneu. C'est pas le bon train de pneus, donc ils n'ont pas le bon train de pneus entre le mec à droite et le mec à gauche. Donc il repart avec le pneu, il ramène le bon train de pneus. Là, il dit, mais attends, mais je dois retirer le pneu qui a déjà mis ou pas? Ah oui, il faut retirer le pneu, parce que sinon je peux pas mettre le bon pneu. Mais tu l'entends à la radio, hein, guys, new. Mais j'ai dit, Catastrophe. le truc, c'est lunaire de chez lunaire. Et tu l'entends hurler à la radio. Et en presse, le mec, il a un sang-froid, tu sens qu'il a envie de les démarrer tous. Mais c'est ça. Alors c'était pendant les qualifs, donc il n'y a pas mort d'homme non plus, mais tu sens que, enfin, je sais pas, c'est... Ouais. Évidemment, il n'y a pas de course en jeu, mais c'est la détente absolue et totale. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, je ne sais pas s'ils allaient lui faire rater le timing de la Q3 ou quoi que ce soit, mais avant de repartir, il lui a fallu un temps hallucinant. Et tout le monde se moque un peu d'eux. Du coup, c'est un peu dommage. J'aime pas voir les gens se moquer de la Scuderia Ferrari. Il y a eu quand même beaucoup d'erreurs humaines. Par contre, au niveau de la strat, moi je trouve que c'est pas complètement illogique. Parce qu'on rappelle, il y a eu un accrochage avec Norris. Il reprend la course, c'est vraiment un miracle. Tout le monde pense qu'il peut pas repartir. Il repart. Il demande à son équipe à ce que Sainz lui cède la P3, ce que refuse Ferrari. Il lui refuse. Et ils le demanderont même pas à Carlos Sainz. Honnêtement, il y a Alonso qui arrive derrière en embuscade comme une roquette. Le swap, il est dangereux à ce moment-là. Donc, une décision assumée par Ferrari. Honnêtement, elle n'est pas illogique. N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Mais Leclerc, il a pris 10 ans cette saison chez Ferrari. Il n'en peut plus. Le man, franchement, il est au bord. Il y a de quoi être fatigué. Il y a vraiment de quoi être fatigué parce que pour des décisions d'équipe... Ferrari, on serait pas là avec les bonnes décisions d'équipe. Donc, après, là, en tout cas, cette décision-là, elle était... Quand t'es perpétuellement dans le négatif, des fois, le moral a du mal à monter, quoi. Il va falloir mettre des giga coups de pied au cul pour la rentrée. Bah là, il devrait peut-être jouer aux jeux de société que vous avez joué là juste avant, hein, tous ensemble chez Ferrari. On devrait leur envoyer Rof, c'est ça que t'es en train de dire. On leur envoie Rofelos. Il en peut plus, Max, il est au bout de sa vie. On termine rapidement sur ce GP. On rappelle que Gasly n'a plus que 2 points sur sa super licence. Oui, c'est vrai, il y a ça. Ouais, il y a le permis à points. On rappelle, plus de points, plus de GP. C'est aussi simple que ça. Il a fait une faute, du coup, un excès de vitesse dans les stands. Il a pris 5 secondes. Alors, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient « Putain, la FIA s'acharne sur lui et tout ». Normalement, il aurait dû perdre 2 points. Il aurait dû perdre 2 points. Il a pris 5 secondes de pénalité. La rumeur dit qu'il aurait tenté de sacrifier la dernière course de sa saison pour repartir sur de bonnes bases la prochaine avec Alpine. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est une faute dans tous les cas. Donc, c'est pénalisé. Et dernière course, dernier rendez-vous de ce calendrier, ce sera à Abu Dhabi. Voilà, pour les au revoir. De cette saison. On a hâte de voir la nouvelle saison. Ça a bien fait chier tout le monde de faire le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Hein. Ça a décalé tout le calendrier. Ouais. Où la moitié du temps, il y avait de la flotte sur les 3/4 du circuit. Mais c'est pas grave, à Abu Dhabi, ils seront bien. À un moment, la F1, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Il n'y a pas qu'en F1. Hein. Hein? Il n'y a pas qu'en F1. Oh, il n'y a plus de saison. Écoutez, les trolls. On fait des choix de merde pour la thune. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on passe rapidement, parce que vous n'étiez pas sans savoir que le 31 octobre, c'était Halloween. Incroyable. C'est vrai. C'est vrai. Putain, ça fait des siècles que c'est comme ça. Une grande fête de mobilité, ça aussi, Halloween. Hein. Eh bien, au Japon, vous aviez la possibilité de commander un taxi un peu spécial. Je vous demande, messieurs... Non, toi, t'aurais dit non, 100%. Mais Max, peut-être qu'il aurait eu les bonnes boules de les prendre. Moi, j'ai pas pu. Comment ça, j'aurais dit non? Non, t'aurais dit non. Ah ouais? Je sais pas c'est quoi. Bah regarde. Oh non, j'aurais dit non. Ah ouais, voilà. D'accord, ok, laisse tomber. C'est pas genre un PLV, hein. C'est pas genre une photo. Non, elle est assise à côté de toi dans la voiture. T'as envie de crever. Mais cassez-vous. Rien à cassez-vous. Quoi? Mais non, mais putain, cet homme n'a pas d'âme. En fait, je sais pas, mais moi des araignées, mais moi, il y a plein de trucs qui peuvent me faire peur. Ah bon, une meuf avec la tête à 180 degrés qui saigne des yeux, qui parle en latin, ça c'est pas un problème. Pour le moment, c'est juste une fille qui a les cheveux longs, noirs, en robe blanche. Ça s'appelle ma meuf, hein, ça me fait rien du tout.
C'est Rien à foutre. pas faux. Voir ça comme ça, c'est... T'imagines, tous les matins, je tourne la Ma tête. meuf, ma meuf au réveil. Elle apprécie, j'en suis sûre. Ouais, Voilà, mais là, ma meuf au réveil. elle est quand même pas le Sama. Hein. Ah ouais, là, elle est bien. Non, j'aime Oui, pas, mais ça bon, me- en fait, ça met pas une bonne je ambiance. sais que c'est une actrice, donc j'en ai rien à foutre. Ouais, mais quand même, ça te met dans une petite ambiance. Je pense que je lui cause. Non, Ça va, toi, du coup, le non, taf non, tu ne ça, fais c'est pas bien. ça. Tu ne fais Et pas du coup, vous êtes intermittente? ça. Quel enfer. Donc voilà, ça, c'est évidemment une option. Hein. C'était pas un truc un peu aléatoire parce que franchement, je pense que les gens n'ont pas envie de se taper un petit arrêt cardiaque. Dites-nous, Osef Total, j'avoue, Kawaii, MDR, SNDG, Ah, on mais les ils voit sont pas. c'est trop des warriors. Ouais, non. Franchement, je pense que tu tombes là-dessus. Ah, je dis non. Caca, culotte. C'était seulement une cinquantaine de taxis qui étaient dans cette opération. Et honnêtement, je ne sais pas si elle était juste assise ou s'il y avait un peu plus d'interaction que ça. Moi, elle aurait été vite déçue par mon niveau de japonais. J'aurais dit, bah, ok, des. Oh, bah, mais depuis le temps, Marie. Et tous tes amis sont japonais, t'as C'est toujours revenu. pas appris. Attends, tu veux que j'apprenne avec Louis-san Oui. Super, il m'amène au McDo et c'est tout. Donc voilà, écoutez, bon, c'était dans le cadre d'une grosse OP autour de Sadako, hein, un nouveau film qui sort, Ouais. qui est sorti le 28 octobre, Sadako DX. Voilà, on va venir sur les taxis plus conventionnels, en fait les transports au Japon. J'ai pu, comme je vous ai dit, les expérimenter en long, en large, en travers. On va commencer par les Uber, les taxis, les applis en fait d'appel de VTC. Okay, il faut savoir que là, ça fait 15 ans que les prix n'avaient pas augmenté au Japon au niveau des taxis. Ça a pris plus 20%. C'était déjà un peu cher. Là, c'est vraiment, tu le sens passer, quoi. C'est pas la Corée, quoi. C'est vraiment, ouais, pour une petite distance, c'est pas value, surtout quand ils ont Je comprends pas. En fait, ils ont les meilleurs transports C'est ça. en commun du monde. ils ont un réseau Et de leur fou. taxi est ultra pas compétitif. Non. Je comprends pas, du coup. Il n'est pas compétitif. Il y a des extra fees la nuit. Ok, donc un tarif encore plus lourd la nuit et par zone. Donc en fait, vous prenez un Uber la nuit parce que vous n'avez pas envie de prendre le métro. C'est déjà plus intéressant. Les Uber à Tokyo, c'est vraiment des Uber. C'est des VTC, des berlines noires, des vannes noires. C'est vraiment quasiment la même chose que chez nous. Par contre, à Kyoto, sur Uber, ce sont les taxis locaux D'accord. qui sont inscrits Ouais. sur l'appli Sur Uber. la liste, ok. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Et honnêtement, c'est beaucoup moins cher. Ils sont tous, il y a marqué Foreigners Friendly. Tu sens qu'ils ont pris cher après le Covid. Et donc, ils parlent tous anglais. Ce qui était une bonne surprise. C'était entraîné normalement pour les Jeux Olympiques, hein, tous, Eh ben, tu sens à la la diff. base. Tu sens la diff. Ok. Ça fait plaisir. Tant mieux, ça. c'est bien. Ah ouais, tu donnes une adresse, il capte tout de suite. Hein. Vraiment, alors qu'avant, il y avait un peu de discussion. Si tu le prononçais pas bien, si tu n'avais pas l'adresse écrite vraiment, pas en romaji, donc avec nos lettres à nous. Donc vraiment un gros up là-dessus. Les trains, les métros, toujours aussi fabuleux, toujours aussi propres, c'est incroyable. On peut manger par terre. J'ai vraiment... C'est déconseillé hein, de manger par terre hein, quand même. Hein. Honnêtement, je te jure que c'est tellement propre. Encore une fois, moi, je m'extasie sur la propreté des chaussures des gens. Oui. Tu le vois, en fait. Les chaussures blanches sont blanches. Et le sol est blanc, il n'y a pas une C'est vrai que c'est trace noire. impossible de garder les chaussures blanches ici. Mais non, mais c'est impossible. C'est impossible. Trop fort, toujours à l'heure. Alors, il y a eu une fois sur Google, extrême retard. Je me suis dit, putain, le seul train que je voulais prendre, il y a eu 2 minutes. Extrême retard, 2 minutes. C'est un scandale. En France, 2 minutes, ils l'écrivent même pas sur le panneau. Non, Non. tu sais, ouais, c'est ça. Tu vois le truc qui bouge pas de temps. Oui, Ou c'est alors ça. qui prend 1 minute. Ouais. En mode, attends, ça n'a pas augmenté là, le temps d'attente. Non. Non, t'en fais Tranquille. pas. Mal vu. C'est ok, Tranquille. c'est ok. Mais non, là, c'est vraiment, genre, le temps d'attente extrême pour eux, c'est 2 minutes. Genre, c'est vraiment, ils te mettent un extreme lateness. Parce qu'on parle de temps qui augmente, ça me fait penser à une anecdote, pas vraiment à voir avec la mobilité, mais je ne sais pas si vous étiez au courant de ça. Je ne crois pas l'avoir fait, ou en tout cas, je n'avais pas souvenir. Mais tu sais qu'à l'époque où on mettait la blinde de pub, notamment à l'époque où on streamait sur Dailymotion et tout, Ouais. ça date un peu. En gros, il y a des techniques pour mettre plus de pubs, mais en frustrant moins les gens qui te regardent. C'était de mettre un timer pendant tes pubs, donc genre de 5 minutes. Ouais. Sauf qu'en fait, les minutes de ton timer,
Oh, tu n'aurais pas vraiment une minute. mais quel enfer. Du coup, ça te mettait là, un compteur de 5 un- minutes, et en fait, c'était un compteur de de 7 minutes ou 7 minutes 30. 3. Les techniques. personne Et ne du coup, les captait. gens, ça a fini par se voir, mais ça a mis du temps, tu vois. Ça a mis du temps parce qu'au début, les gens, ils voient un compteur, Et puis, tu sais, 2 minutes étalées sur 5 ou 6 minutes, tu les vois pas tant que ça, tu vois. C'est un cinquième de seconde par seconde. Puisqu'on parlait de Louis San, j'ai regardé une de ses dernières vidéos là où il emmène Oh, le trauma. bouffer des gens. De toute façon, c'est toujours Des c'est toujours- Japonais. Voilà, c'est ça. Il emmène toujours bouffer des gens dans ses vidéos. Sauf moi, Mais là, donc c'est un groupe d'amis japonais Ouais. qui vient à Paris. Et du coup, pour aller au resto, ils doivent prendre le RER A. Et bon, on sait que le RER A, normalement, c'est OK. Non, attends, Tu- c'est clean. franchement, le RER A, c'est RER clean. A, c'est OK. Non, c'est Eh bien, grave je clean. te jure, premier RER A qui monte, une rame random choisie, la première fois C'était qu'ils scripté. expérimentent, c'était scripté. Première fois qu'ils Incroyable. montent dans le RER A, ils arrivent dans la rame, il y a un mec qui pisse. Il y a un mec qui pisse dans le RER. Ils étaient mais Ils arrivent, choqués. mais sans la pisse ici. Il y a un mec qui pisse C'est horrible. sur les fauteuils. Ouais, l'image. C'est vraiment la faute, t'as pas de chance. Regardez, ils sont là. Il fait, regarde la tête, fait. Ça sent la pisse ici. Et là, il fait, je vous jure. Non, en vrai, faut être honnête, c'est pas quelque chose qui arrive non plus. Il ultra le dit, souvent. c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment Mais pas de chance. attends. Ils arrivent, premier truc que tu vois, il y a un mec qui pisse. Il est vraiment en train de pisser. Ouais, il est vraiment en train de pisser. Ah, la gueule qui tire. Donc, ils sont très haut. Ah putain, allez regarder cette vidéo, elle est extraordinaire. Quand même, c'est un choc culturel non scripté, magnifique. C'est le max qui pouvait Le vivre max. dans Le cette... max. La Max. ville lumière. Oui, oui, oui. tu Mais prends en tout vraiment cas, la max. c'était. J'ai pas eu ça. Je suis presque un peu déçue. Puisque Mais oui. j'ai pris un J'aurais pu Shinkansen. filmer le mec vite fait quand même. Oh, non, quel non, enfer. non, non, non. J'ai pris le Shinkansen, donc le bullet train, pour Ah, faire c'est cool. Tokyo-Kyoto. Ok. Et j'ai pu expérimenter le fait d'acheter des tickets en avance. On nous dit toujours que nous, Français et tous les autres, en fait, démerdez-vous, vous achetez directement en gare. Ok. Ouais. Et en fait, j'étais avec une japonaise durant mon voyage qui m'a dit mais non, non, vous pouvez réserver. Le site est évidemment tout en japonais. Ouais, la Euh, base, donc. C'est pas du tout fait pour t'aider, sauf oui. que avec un téléphone qui traduit automatiquement, Ouais, tu te j'avoue. débrouilles. Et c'est tellement bien fait, ça enregistre ta CB, ton nom, tes machins, tu réserves tout le temps. Et t'as pas de vérification. Bon, ça peut être un peu dangereux si quelqu'un chope ta carte. Mais en tout cas, j'ai pu réserver genre tous les billets en avance, avoir mes trucs, ne pas Propre. stresser parce qu'on était 9 quand même, ne pas stresser arriver le jour du départ en me disant il y aura peut-être plus de place, etc. Parce que je rappelle, le Shinkansen c'est très fréquenté. Tu peux finir debout entre les bagages dans un truc fumeur. Hein. Bon. Pas la meilleure expérience. J'ai pas eu des gens qui pissaient, comme d'hab, c'est toujours propre, c'est magique. La classe standard de Ouais. chez Standard, Le Shinkansen, c'est cher, mais par contre, c'est au-delà de la première. Moi, ça peut être parfaitement propre pour qu'il y ait des gens qui fument. nickel de chez Nickel. Alors je ne vais pas dans le truc fumeur, Ok, il y a un truc réservé aux fumeurs. ouais, mais Parce ils doivent avoir des standards et puis en fait les gens sont propres, quoi. C'est juste que... Est-ce qu'il y a plus de wagons fumeurs ou de wagons non fumeurs? Non, de non-fumeurs. De non-fumeurs. Ouais. Et donc, il n'y a pas la première classe sur la plupart des trains. Il y a ce qu'ils appellent la green class. C'est la premium économie. En fait, c'est un peu plus. Alors là, c'est royal à Dallas. Hein. C'est incroyable. Tu vois, 4 mètres. Place pour les jambes, ouais. Mais c'est incroyable. Genre vraiment, toi avec tes jambes, tu pourrais être mais Ouais, comme ouais. ça dans le train. Tu peux allonger totalement ton siège. Tu as des tablettes qui se baissent pour que si tu Non, allongé, mais tu ça, peux c'est bouffer comme un gros Et ça, c'est juste la green machin. c'est genre le truc, ouais. Mais même en écho, t'as ça en fait. Quel T'as des prix tablettes qui sortent, t'as des petites lumières, c'est trop beau. C'est trop. Oui, mais après, c'est pareil, c'est incomparable. Tu ne peux pas le faire en France. Quand bien même on voudrait le faire, tu ne peux pas parce que ce C'est sera, pas vrai. ce sera détruit au bout de 2 semaines. ces Non, prix-là. non, franchement, nos trains qui sont récents, franchement, ils sont quand même bien entretenus et bien propres. Les trains, j'entends les TGV, les TGV récents. Franchement, c'est quali. Après, ouais, il y a un peu moins de place quand même chez nous. Et le prix du billet est moins cher. Là où c'est un peu dommage, c'est que Moins aujourd'hui, cher. Alors c'est hors de Chez- prix au chez- Japon alors. chez nous, c'est un Tokyo-Osaka, c'est 100 € minimum. Ouais. Alors, bah, ça peut bien, du coup, ça peut être qualitatif. C'est Ouais. un Paris-Lyon, tu vois. Là, 90 €, c'était en green class. Hein. Ouais. En standard, c'était 60 et quelques. Ouais.
On me dit, il y a toujours des wagons fumeurs ou des cabines. Non, là Ouais. c'était un wagon fumeur. Hein. Ouais, t'as pas le droit de fumer à l'extérieur, par contre, tu peux Non, ouais. fumer à Tu des fumes dedans. endroits précis dedans. C'est un Tu peu fumes débile. totalement Bah, dedans. en fait, c'est que j'y reviens de ça. Je trouvais ça plus logique de dire, bah, ok, fumer dehors comme ça. Ouais, et va. puis à chaque Et fois en que tu fait, sors bah, de du WebEd, coup, tu prends la max. Ça me fait chier dans la rue, tu vois. Ouais, Finalement, avoir un endroit confiné pour qu'ils meurent ensemble, je trouve ça ouais. très bien. Bah, c'est la, Il y a les smoking c'est la area, stratégie quoi. japonaise. Ouais, je trouve C'est ça pas mal. Mais sans plein air. La smoking area, c'est des points. Oui, mais comme au moins, ça. c'est Ouais, un mais point. ils sont vraiment Voilà. regroupés T'es en pas, mode t'es t'es sûr. pas quoi. sur ta route, tu Ouais, vois. c'est Il ça. n'y a aucun plaisir. Hein. J'ai été fumeuse Ah non, très c'est- longtemps et vraiment, on est tous comme ça et on est en mode. Vraiment, tu n'as pas de Et c'est plaisir. bien, c'est bien. Ah ouais, bah ça te vaccine. Le seul truc qui est moins ouf, c'est quand tu vas dans les PC Bang ou les trucs comme ça, où là, bah, du coup, c'est fumeur. Bon, c'est Ouais. un enfer. Tu veux faire Ouais. une game de LoL, tu chopes un cancer. Bon, Ouais, bah, tu vois, les salles d'arcade, c'était fumeurs aussi. Ils ont arrêté, hein. Ils ont arrêté. Ils ont- Sauf arrêté, de en vrai. vieilles, Ouais, vraiment les vieilles salles sales, d'arcade voilà. ont encore fumé, mais dans les salles d'arcade grand public, très divertissement. hmm. Avant, tu Tiens, fumais, il y a mais des à zones côté de la fumeurs. bande Mario C'est Kart. vraiment zone fumeur. Mais ça, Voilà. c'est parfait. Donc, bah, de toute façon, étant donné qu'il y a plus de gens qui s'en plaignent que de gens qui trouvent ça cool, Enfin. tu équilibres, tu vois. Hmm. Alors, Tutur HK qui nous dit on peut plus fumer dans les endroits clos au Japon avec un smiley qui pleure. C'était une atmosphère avant dans les bars resto. J'avoue, j'aimais bien. Le Une type- atmosphère. Ouais. Ouais. Si, je sais pas. Toi, t'es je une sais pas. ancienne fumeuse. Ouais. Un paquet sur la L'atmosphère, table avec le poulet grillé et la bière. Je peux te dire que Ah, c'est un temps, ah, j'ai- ça, c'est un temps que Mon j'ai bien. estomac se oublié. noue. Alors, à l'écoute de ces paroles. Ne fumez pas et ne buvez pas, c'est pas bien, en tout cas avec modération. Évidemment. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que il y a le Shinkansen qui est déjà une dinguerie. D'ailleurs, j'en ai pris un qui était en retard et devinez pourquoi. Le Shinkansen ne doit jamais arriver en retard, hein, sinon ouais. c'est... Suicide. Non. C'est Malaise. c'est un peu plus drôle que ça. Un peu plus Un peu drôle. plus C'est à drôle. cause de quelqu'un. Ah ouais? Toi Mais tu te fous de moi. C'était une OP. Je devais filmer le train. C'est la Tobu Line hein, qui me Ah qui me payait. ouais! Et le problème, c'est qu'on a vraiment pris notre temps. Et l'interprète est en mode il va falloir s'installer et tout. Et est en mode oui, attends, un dernier rush et tout machin. Et là, on voit le départ, 1 minute de retard, 2 minutes de retard. En fait, il nous attendait. Voilà, désolé, sumimasen, gomenasai. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'il y a un train de fou furieux. Peut-être que tu en as déjà entendu Mais bien parler. sûr. Le Shikishima, ça devrait te plaire. C'est la version japonaise de l'Orient Express. C'est actuellement le train le plus luxueux du monde. Le tarif, à votre avis, est de combien? Vraiment la Oh, place ah, standard. 1500 balles. Waouh. Il est mignon. Ouais, attends, il fait combien de kilomètres parce que... Il est, genre, vraiment, il est... Non, Parce c'est que tu bien. dis l'Orient Express, d'accord. Je donc pense, il je pense traverse que quoi c'est un petit billet de 10 000 pour faire le trajet, non? Oui, on est déjà Pardon plus de l'ordre du... Oui. Ouais. Et on te Ouais, suit vraiment. en arrivant dans le train ou C'est- c'est quoi le... Je sais C'est pas une bien. expérience premium. J'espère bien. C'est même j'espère pas, bien. il va même pas plus vite que les autres. Hein. Non. Il va même peut-être moins vite. Bah ouais, si tu veux moins de secousses. Ouais. Mais en tout cas, c'est le train le plus luxueux du monde. 12 000 $ le ticket. Vas-y, Et fais-moi rêver, Marc. alors là, bah, regarde, hein, Fais-moi franchement, rêver. bon, déjà, tu as un service, t'arrives, tu as une meuf par 10 wagons. personne. Ok. Donc tu es en fait dans un train entre tradition et modernité. Oui, bah oui. Donc, tu es à la pointe de la technologie, tu arrives dans littéralement une navette spatiale, mais qui va t'offrir aussi des espaces hyper tradis avec salon de thé, assis, etc. Tu as zéro secousse, rien de rien. Il y a un chef étoilé, de fou furieux, qui te prépare le dîner. Bref, c'est un train qui fait rêver tous les fans de train. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup au Japon. Mais c'est très luxe, mais c'est stylé. Ah ouais, non, mais là, on est sur une expérience. C'est beau, hein. On est sur le maximum du confort, une vue quasi 360 degrés, en fait, puisque, en tout cas, bien 180. Hein. Mais c'est assez exceptionnel. C'est de la pelouse, s'il te plaît. Le sol, c'était de la putain de pelouse. Donc, en fait, c'est en juin 2013 que le groupe JR East, qui opère aussi avec le Shinkansen, qui avait annoncé son intention de construire un nouveau train de croisière extrêmement luxueux, donc le Shikishima, qui signifie l'île des 4 saisons. Et il est censé relier donc Tokyo à l'île d'Hokkaido en 4 jours. Y a-t-il une piscine? J'espère. Parce que là, tu me parles de croisière, tu me Ouais. parles de luxe. Moi, quand Y a- je fais y a une croisière, il y a des- une piscine. Il y a des spas, c'est sûr. ah bah, dedans. j'espère, attends. Non, mais il y a une cheminée. Ça, c'est la suite de luxe. Faut au moins qu'il y ait des jacuzzis.
Alors, il n'y a que 34 voyageurs qui peuvent embarquer dans ce... 34. Bah, Oui, tu m'étonnes que ce à soit hors 12 de cas, prix. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Plusieurs circuits sont proposés. Le plus long permet de passer 4 jours, 3 nuits à bord du train. À vraiment une l'intérieur, croisière. vraiment, c'est vraiment le maximum du détail. Pour designé par réserver des le grands train en entier, c'est designers. 300K. C'est ce qu'il y avait écrit ? Bah non, mais je calcule. C'est pas faux. J'ai pas fait de. Les maths ne sont plus obligatoires, sachez-le. Mais en tout cas, magnifique décoration. Ah oui, de spectacle, en veux-tu, en voilà. Là, tu vis l'expérience du Japon. Les maths vont redevenir obligatoires. Oui, C'est vrai, j'ai eu cette. Ouais. Tant mieux. bizarrement, On finit puisqu'on est après. avant-dernier des pays européens Ah ouais, on en va matière peut-être- de niveau de mathématiques. C'est étrange, tiens. On va peut-être arrêter d'être des merdes. Peut-être arrêter Ce serait d'être pas con, mal. voilà, ce serait pas mal. Mais n'empêche que même sans avoir été une craque en maths, je sens bien les 12 000 $ passés. En tout cas, je ne les dépenserai pas, évidemment. $10, Mais c'est dans- bon, je pense que tout le monde fait le calcul, c'est énormément d'argent. C'est beaucoup trop d'argent. Voilà. Dans les 2 suites les plus chères, les passagers profitent d'une petite baignoire fabriquée traditionnellement à partir de bois noir de cyprès Hiroki, un cèdre japonais au bois particulier. Bref, J'adore. S'en bref. bat les couilles. Tout ce que tu montres, Bref. j'adore. Mais moi, de la cajou, de la cagette, je dormirais pareil. Oh, mais Max. Non, Max, tu ne peux pas dire ça. Un Tu peu ne de, peux pas dire un peu ça. de raffinement. Regarde, Les- tu fais de la calligraphie Non, tellement ça bouge pas. c'est Non, magnifique. ça, regarde, tu peux te C'est faire vraiment ça. ton petit point de C'est croix. vraiment pour des riches vieux. vieux. quoi. Voilà, bah oui, C'est vrai. mais il faut savoir que le train, ça passionne énormément de monde. Et il y a pas mal de trains comme ça à thème. Au Japon, il y a des Shinkansen Hello Kitty, il y a des tas de trucs C'est vrai. comme ça qui sont ultra Il y thématisés. a les trains Pikachu. Il y a un train Pokémon. Très mignon. Les chasseurs de trains recherchent justement ces trains-là pour avoir une autre expérience de déplacement. C'est quand même un truc de fou. Quand tu as autant de thunes, pourquoi prendre un train si tu peux prendre un vol en première classe ? Non, mais là, C'est pas les mêmes l'expérience, choses. ouais. On a déjà, bon, Et puis il y a peut-être des gens qui ont peur de l'avion, il y a peut-être des gens qui ont le Ouais. mal de mer. Là, ils sont en train. Tu es bien ancré dans le sol, c'est quand même très très cher. Plus cher qu'un billet en première, je pense. Attends. 6 000 balles, tu sais qu'on vient d'avoir de la discussion justement dans le jeu d'avant. Et la question c'était combien êtes-vous prêt à mettre pour un très bon repas ? Et tu sais, je me suis dit, un très bon repas, hein, très bon. Genre un étoilé. Genre, voilà, giga gastro. Et j'étais en mode, vas-y, gastro, C'est quel gastro que de t'avais fou, fait il y a le vin et tout. Allez, je mets. J'ai C'était mis la 7 meuf qui avait sa petite j'ai mis balayette de 700 miettes. balles, c'est déjà un repas. Pour deux Non, pour un. Oh 100 balles. Oh, c'est cher. C'est ultra Ah cher. bah, J'aime dépenser de l'argent, je peux te dire que 700, je suis pas c'est sûre de un les mettre. hein. gastronomique de fou malade. Ah bah alors, Mais là, tu bois 10 000 tu bois euros toutes ces et c'est bouteilles la même d'alcool. chose, mais 3 jours d'affilée. Quoi. 700 balles par tête, Tu c'est... vas pas souvent chez des. Ah non. Ah, si tu prends un peu de vin, t'es mort. hein. Moi, je bois pas de vin. Ah, mais je bois pas. Eh oui. Ah, tu bois pas de vin, jamais tu mettras 700 € dans un Non. gastro. Xari, il a fait un resto une fois avec un pote. Dieu merci, c'est pas Xari qui a payé parce qu'il y en avait pour plus de 1000 balles par tête. Hein. Oh Bon sang. Attends, mais Bah, c'était... le repas de fou plus le vin qui te c'était fait la Oui, te non, mais tirer vraie le la vin. note. Non, mais le vin. D'accord. le Mais si vin. tu bois pas de vin, jamais Non, si t'en tu as bois pour pas ça. de vin, tu t'en sors à 400, je pense. 400, d'accord. C'est déjà un peu plus réaliste. Mais Ouais, normalement, 400, t'as 400, quand même t'as un une note triple de vin étoile. avec... Ouais. Ouais, quand même, 400. C'est ouf. C'est cher. Bref, bienvenue dans Let's Go. Ouais, je voulais pas. Non, mais c'est Et intéressant. vas-y, c'était juste pour. Mon propos, c'est de dire rendez-vous compte à quel point 10 000, c'est énorme. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. Mais là, tu vis... parce qu'en fait, le train s'arrête. Hein. C'est pour ça qu'il est aussi lent. Hein. Il fait pas que rouler, il s'arrête Une croisière. quoi. aux plus belles sources thermales. Il t'amène aux plus Croisière. beaux ateliers Ah, de mais laquage du coup, dans les des 10 000, meubles. t'as peut-être tout. Qui est- Oui, T'as t'as le circuit toute qui est compris, l'expérience, t'as le circuit, bien tous les sûr. repas. Non, mais bien sûr, c'est énorme, mais c'est une expérience de ouf. J'ai rajouté une ligne, j'ai hacké ta chronique Vas-y, sur le vas-y, runner, bah vas-y. puisque alors il y Le maglev. a un YouTuber japonais qui a eu une chance incroyable, c'est de pouvoir tester le maglev, donc le nouveau train à lévitation magnétique qui sera mis en place Oh, au Japon. j'adore ce YouTube. Normalement d'ici 2024. Il atteint en vitesse de pointe plus de 600 km/h. Là, il a été monté à 500, c'est Paolo from Tokyo, et il a pu, parce qu'il a de très bonnes relations avec JR, je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé dans les petits papiers de JR, mais à faire le trajet test du maglev seul
dans le train. Et du coup, Incroyable. il a pu être un des premiers à aller tester justement le train en intérieur et à aller se trimballer donc de Tokyo jusqu'à Osaka à plus de 500 km/h. Et donc, on voit les nouveaux sièges qu'ils ont prévu de mettre dedans. On sent que tout n'est pas encore fini à l'intérieur des trains, etc. etc. Mais c'est un truc de fou. Il y a plusieurs maglev qui sont en service dans le monde, dont un à Shanghai, très connu, qui lie le centre de Shanghai à l'aéroport de Shanghai. Dans son tunnel là, de hamster. Tout à fait. Voilà, donc c'est des trains assez stylés parce que ils n'ont aucun frottement avec le rail. Une fois qu'ils sont lancés, ils sont directement propulsés sans quasiment aucun frottement, ce qui permet d'atteindre des vitesses absolument hallucinante. Et c'est vrai qu'au Japon, la ligne de maglev est vraiment en test depuis des années. Depuis un moment, ça fait très longtemps, bien avant le Covid, 2017, Et le train... 2027, normalement, la mise en marche officielle. Mais il y a plein de trucs à tester parce que les Japonais ils veulent être sûrs que déjà économiquement, il n'y aura pas de soucis, que d'un point de vue technique, il n'y aura pas de soucis. Donc ils font des tests et des tests et des tests tous les jours pendant des années, pour repérer tous les problèmes, tous les machins. Et tu vois, arrivé à 150 km/h, du coup, les roues se lèvent pour laisser place à la lévitation magnétique, parce que évidemment la lévitation magnétique ne peut pas te propulser. Il faut déjà impulser le mouvement, et une fois le mouvement impulsé, et après c'est la lévitation qui fait le reste. Et sans frottement, tu gagnes de la vitesse de plus en plus, et tu peux atteindre jusqu'à 500 km/h, ce qui permet de relier... 603 en pointe, Oui, en fait, ça permet de relier Tokyo à Osaka, il me semble, en 1h10. C'est ça. Shinagawa aussi à Nagoya en 40 minutes. 40 minutes. Ça n'a pas de sens. Je l'ai fait en Shinkansen. Je peux te dire que... Ça va déjà vite. Ça va très vite, mais pas en 40 minutes. Jamais de la vie. Ouais. Jamais de la vie. Donc, voilà. Ça a l'air de pas être forcément... Tu vois, tu pourrais te dire, OK, il n'y a pas de frottement, donc c'est stable. En fait, pas tant que ça, ça tremble. Il dit ça tremble un peu, mais c'est assez perturbant comme c'est ultra silencieux, parce qu'en fait tu entends énormément le bruit du vent, mais tu n'entends pas le bruit des rails qui vont très très vite. Tu vois, dans le TGV, quand le TGV va vite, tu entends le bruit des rails, tu vois, et là ça va. Et là il est content parce qu'il est à plus de 500 km/h. J'avoue, être à plus de 500 km/h dans un train, c'est quand même un truc. De toute façon, déjà être à plus de 500, c'est un truc. Ah oui, dans un avion, d'accord. Et il est tout seul dans ce foutu train, il me rend fou dans sa vidéo. Incroyable, je trouve. C'est juste hallucinant. Et aujourd'hui, c'est des putains de youtubeurs qui font ça avant même des journalistes. Les journalistes ou quoi, mais en même temps, c'est les gens qui sont les plus regardés. Il est regardé à travers le monde entier. Par contre, un coup de frein, c'est terminé. Ah non, mais il y aura pas un coup de frein, tu fusionnes avec le mur. Alors il y a des moyens justement d'arrêter de façon assez rapide ce genre de train, justement. À partir du moment où tu coupes le système de lévitation et que tu remets les roues, le frottement est tellement gigantesque comparé à la lévitation magnétique que tu vas freiner instantanément, tu vois. Si pour X raison le système de lévitation... Et c'est pour ça qu'ils font presque 10 ans de test. C'est pour ça qu'ils font 10 ans de test. Alors ça demande beaucoup d'hydratation quand même, ce genre de système. Il faut maintenir tout à des températures un peu très importantes. Voilà. Est-ce que c'est worse ? Franchement, je sais pas, mais peut-être comme le Concorde, c'est des projets de vitesse qui n'ont pas de sens, puisqu'on a plutôt tendance à réduire les vitesses des trains en vrai aujourd'hui qu'à tenter d'avoir des trains de plus en plus rapides, parce qu'en fait ça consomme moins quand il va moins vite, tout simplement. Mais c'est vrai que le maglev, ça consomme en vrai pas tant que ça. Une fois que c'est lancé, pour aller très vite, ça consomme pas tant que ça, tu vois. Là où pour maintenir la vitesse d'un TG, il faut quand même envoyer les watts, quoi. Donc peut-être que sur le long terme, c'est rentable. En tout cas, ont-ils trouvé une rentabilité là-dedans. Mais c'est cool. Voilà, je voulais parler de ça. Non, c'est hyper intéressant. Et quand tu vas sur le site de réservation de JR East, il y a des pubs avec des... Pour le maglev partout. Ouais. Oh là là. Je crois qu'il fait 28 mètres. Il est hyper profilé. Il faut se rendre compte que si Tokyo et Osaka sont reliés en 1h10, pour le business interne du Japon, ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que là... Là, on est à quoi, 3h 2h30 Ouais, c'est ça, 2h30, ouais. À votre avis, puisqu'on parle de vitesse, il faut combien de temps pour faire un tour de périph'? Ah, c'est une bonne question, ça. Périph' parisien. Je sais qu'il y a Caradisiac qui font ça à l'infini pour tester l'autonomie des voitures électriques. Ouais. Je me demande combien de temps il y a. Je dirais
Bah, puis, je dirais, La nuit ou le si jour? ça roule pas, Alors, en respectant les limites de vitesse. et si c'est fluide, c'est-à-dire Ouais, c'est à 70 fluide, 70, quoi. combien de kilomètres il fait le périph'? C'est ça la question en fait. 35 km. 35 km, il C'est faut un une produit en demi-heure. quoi, ça? À peu près 30 minutes, En théorie. en théorie. Ouais, voilà. Connaissez-vous le Prince Noir? C'est pas moi. Oh punaise, non. Le prince noir? Ouais. C'est quoi ça? Le Prince Noir, c'est un motard qui est détenteur du record de vitesse sur boulevard périphérique à Paris. Qu'enfer. Le prince noir, le mec Ouais, s'est on l'appelle appelé le Prince Noir parce qu'on ne sait pas qui c'est. Il n'a jamais été attrapé par la police, C'est un peu alors chier, qu'il y a en fait, une vidéo de son exploit. C'était en 1989. Oh la vache! Il était sur une Suzuki GSX-R 1100. Il s'est filmé à l'aide d'une caméra embarquée posée sur le réservoir de la moto. Je peux te dire qu'en 1989, c'était pas des GoPro. Donc, c'était un autre délire. Et il a fait le tour du périph' sur route ouverte à 7h du matin. Donc, il y avait de la circulation. Oui, clairement. Et il a fait le tour en 11 minutes et 4 secondes. What the fuck, mais punaise. Ce qui fait donc une moyenne de 190 km/h. Oh le bâtard. Avec une pointe à plus de 250 km/h Mais il est mort, sur le le mec. périph'. Il n'est non, pas mais mort. il est On n'a- sait pas qui c'est, on sait pas. Il n'est pas mort. Il est mort. Heureusement qu'il a accident. tué personne. Et on n'a jamais retrouvé. Enfin, la police s'est mise sur le coup, ils n'ont pas retrouvé le mec. Il y a a priori des journalistes qui peuvent savoir qui c'est, puisque la vidéo, en tout cas, a été envoyée à des reportages télé, notamment le On reportage. nous dit un VHS, hein. Ah bah, t'as vu la gueule du truc, hein. 1989, année de notre naissance quand même. Hein. Ouais, Ça ne peut tout pas à être fait. max, hein, évidemment. Ça, Là, c'est pas moi, c'est pas moi. Et donc, ça fout le trace, c'est grand. Oh là là c'est là grand. là 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 là. Oh non, mais non. Oh, mais malade mental. Ça, c'est moi tous les matins sur le périph'. Bah, allez, arrête. Moins vite que ça, quand même. Oh là 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 là. Ah, j'ai vu des Citroën ça, c'est Aïe. pas possible. C'est vraiment, on est, Ça se on est voit que loin. dans dans les- la- L'histoire a été reprise dans Paris Match, Motojournal, Le Parisien, mais à la base diffusée notamment dans Reporter sur la 5. Et le CSA a quand même déploré la diffusion de ça parce que ça faisait, Ah oui. ça faisait un Propagande peu de la vitesse, pub bah oui. à dire non, vous avez donné des mauvaises idées aux gens, c'est le pire bail. Bref, le Prince Noir ne sera jamais arrêté. En 2004, le motard suédois Ghost Rider fait un tour du périph' en 9 minutes 57 secondes en hommage au Prince Noir. Les deux courses ne sont cependant pas comparables puisque le Ghost Rider, lui, Et l'a sur piste effectué fermée. à 5h du matin. Ouais, non, c'est non, ça. route ouverte, mais à 5h du matin, donc Ouais. il y avait personne. Presque personne. Quasiment personne, trafic moindre, et en plus avec une moto bien plus performante que celle du Prince Noir. Tu te doutes bien, une moto de 2004 par rapport à une moto de 1989, c'est pas du tout le même délire. Il y a aussi le Vengeur masqué qui a réitéré l'expérience Pourquoi ils 21 ont ans tous des après le noms à Prince Noir chier, quoi? en 2010, et lui qui a fait son tour en 12 minutes 15. Mais pareil, c'est pas comparable. Lui, il a pris le parti de freiner avant chaque radar pour pour pas perdre son permis. Quel enfer. Donc en fait, il freine avant chaque radar et il rebombarde ses grands morts derrière. Non, mais vraiment, ouais, les blazes, moi, ça me foudroie. Secours. On l'a retrouvé visiblement du côté de Moto Revue en 2009. Hein, et ils écrivent s'il tient évidemment à conserver son anonymat. Le prince a bien voulu revenir sur les circonstances exactes de ce coup médiatique diffusé par la 5 et son émission Reporter. Il explique également pourquoi plusieurs princes noirs ont revendiqué ensuite la paternité de l'exploit. Celui qui est toujours motard raconte aussi ce qu'il est devenu par la suite, comment il juge aujourd'hui cet épisode qui a forcément marqué sa vie. Pour rafraîchir la mémoire, bon bref, tout ce que Max a raconté. J'ai fait ça sans trop réfléchir aux conséquences, Sans je déconner. ne recommencerai pas. Je regrette de l'avoir fait, on le comprend. Bon, mais son identité n'a jamais été révélée. Je rappelle, il a eu beaucoup de chance. Ne faites pas ça. Oui, parce que Ça pouvait se terminer. en fait, il y en a aussi qui font le tour du périph' en 5 minutes. En fait, le chrono s'arrête parce qu'en fait, ils se sont mangés et ils sont morts. Ah yes. Voilà. Donc, demi-tour du périph' en 5 minutes, record. Temps de vie estimé aussi. Donc, Et tu te rends compte, oublie pas- 250. Non mais, 250, franchement, vous malade. Malade. même moi, ça me choque. Putain. Même moi, ça me choque. Rapidement sur la vitesse, parce que ça les concerne aussi, les vélos, les cyclistes au Japon, cinglés. Timbrax, comme je vous ai dit en intro, ça, c'est sûr.
Eh bien, figurez-vous que ça y est, ça va changer puisque la police de Tokyo resserre un petit peu les vis sur les méthodes jugées dangereuses des cyclistes, alors que beaucoup d'accidents ont eu lieu ces dernières années. Donc, j'ai pensé à toi en voyant cette news, Ken. Je déteste les cyclistes japonais. Ah, mais c'est incroyable. Et ça, c'est une daronne. Et en fait, Pourquoi tu détestes les cyclistes japonais? Parce qu'ils ne respectent rien. Complètement fou. Ah ouais? Non, et en fait, ils ne respectent pas les piétons. Et en fait, quand tu es touriste, tu es quasiment tout le temps piéton. Et vraiment, les cyclistes se roulent sur le trottoir et n'en ont rien à foutre des... Ils roulent sur le trottoir. Oui, ils Ouais. roulent sur le trottoir. Il n'y a pas de pistes cyclables? Il y a des Il y en pistes a, mais ils te chient à la cyclables. Mais en fait, les pistes cyclables, c'est une bande sur la route souvent. Ben, en vrai, il n'y a pas de problème. Ils pourraient rouler sur le trottoir. S'ils étaient en Juste toute tranquille, quoi. civilité, voilà, il n'y a pas de souci. Mais franchement, les darons, elles sont là avec 3 écrans de Pokémon Go sur le Ah ouais. vélo. Elles font là, elles font gling, gling, gling. Si tu te pousses pas, bah, c'est comme dans GTA. Ils font plus gling, gling, gling. Hein. Ah, ils font plus gling, Non, gling. non, là, non, super. ils gueulent. Moi, j'ai eu de la chance de glinging, ou alors ils gueulent, ouais. c'est Voilà. Mais en tout cas, depuis le 4 ça. Et novembre, je sais pas, ça rend- beaucoup de ça rend rapports. Hein. complètement fou. C'est tellement... T'as l'impression que tu parles pas du même pays. Tu sais, on passe notre temps à dire le Japon, ils sont tellement respectueux, on peut bouffer par terre, nanana. Ouais. Et à côté de ça, t'as Ah l'impression de voir des gros cons en vélo qui gueulent sur tout le monde. Tu Mais dis, en vrai, certains moyens de transport font switcher les gens. Regardez, franchement, la France est un pays plutôt civilisé. Mais mettez un Français Dans une voiture. et franchement, ça se transforme en dernier des connards. Hein. c'est vrai. C'est un truc de ouf. En voiture, les Japonais sont plutôt respectueux finalement du code de la route. Mais à vélo, je ne sais pas pourquoi, ça les rend juste fous. Ils ont une espèce d'impression d'avoir le trottoir qui doit leur appartenir. Je ne sais pas d'où viennent ces mindsets particuliers. Et là où les incivilités, on en parlera beaucoup, sont beaucoup ici en Europe, commises quasiment uniquement par la jante masculine, au Japon, c'est les femmes qui sont les plus grands dangers à Ouais. vélo. Est-ce qu'il Les n'y a, mères de famille. a pas un lien avec ta propension à être pressé? Oui, je pense que c'est Tu ça. vois, ce que je veux dire, c'est que en fait, quand tu es en elles ont bagnole vraiment et pas que le tu temps. perds patience parce que Elles ont t'es vraiment pas pressé, le temps. Ouais, elles ont vraiment pas le et temps. elles, si elles prennent le vélo plutôt que de marcher ou de prendre les transports ou comme machin, c'est peut-être justement parce qu'elles veulent aller plus vite et donc parce qu'elles sont pressées. En fait, c'est Je sais pas, mec, le hein. dénominateur commun de tous les cons. J'ai qu'ils assisté sont à pressés. un truc qui m'a extrêmement choquée. On sortait de l'hôtel, on était dans un quartier un peu familial, ok? Et j'entends un bruit de quelque chose qui tombe et un hurlement. Un hurlement. 2 enfants assis sur un siège, donc un porte-bébé, hein. Un qui regarde la route derrière et un qui regarde du côté de sa mère. Donc déjà, c'est hyper chelou. Le vélo est tombé, elle avait juste mis la béquille, elle était re-rentrée. Mais il ne fait pas ça, en fait. Et le vélo est tombé avec le bébé dessus et le petit garçon devant. Alors moi, réaction immédiate, Ah ouais, je genre, hurle, ah ouais, tu m'étonnes. je cours. Elle voit une gaijin qui court vers ses enfants, du coup elle se met à hurler. Et en fait, vraiment, les 2 bébés étaient par terre en mode on peut pas bouger, quoi, comme 2 têtards. Trop bizarre, quoi. Et j'ai assisté à plein de petits trucs comme ça où vraiment tu te dis, ils n'ont pas conscience des dangers. C'est fou, quoi. Et j'ai vu vraiment 4-5 cas sur 10 jours. Sur 10 jours de vélo qui tombent avec des enfants dessus. Et en fait, il s'est passé, parmi tous ces accidents de la route, il y a eu quand même beaucoup de cas. Hein. 790 000 accidents répertoriés juste sur 2021. Ouais. Il y en a eu des très tragiques, notamment en avril, où une maman donc, qui était sur son vélo avec 2 enfants dessus, donc même cas de figure, elle est tombée. Et son fils de 3 ans, qui était assis devant, a été éjecté et s'est fait écraser par un camion. Voilà. Donc, parce qu'il roule vraiment à côté des voitures à une vitesse ahurissante. Enfin bon, bref. Horrible. Combien d'accidents, excuse-moi? 790 000 en 2021. Après, Ça me paraît pas possible. c'est une vraie plaie. Non, mais attends, D'accord. pas des accidents, là, Majeurs. c'est genre des incivilités Non, reportées. incivilités reportées. Non, mais ça va vite. Mais même les Japonais, reporté, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de connards qui étaient là. Oh, lui, il a grillé le feu rouge. oui, Non, mais les, ça Ja- peut les être- oui. Japonais, les Japonais, c'est un pays de la Et puis dénonciation. ça peut être genre, il avait Tu pas de dénonces plaque, tout. il avait un guidon un peu défectueux. C'est ça. C'est vraiment, c'est pour ça que le chiffre est colossal parce que Ouais. honnêtement, ça peut être Ok. un Mais peu quoi tout et qu'il arrive, n'importe le Japon en a bien conscience et il y a beaucoup de lois de répression qui commencent à passer. C'est plus possible. Les
vélos se stationnaient vraiment n'importe où. Ça devenait impossible de circuler parfois, trop d'incivilité comme ça. Et surtout, les mères de famille se mettent en danger, vraiment. Enfin, je sais que le pays est tellement safe, tu as l'impression que c'est les bisounours, donc tu peux faire n'importe quoi. Mais parfois, je sais pas pourquoi, il y a des mères de famille, elles n'ont pas conscience du danger. Chez nous, les mères de famille, elles font vraiment très attention quand elles emmènent leur gosse. Je veux dire, c'est des pilotes. Hein. Ouais. Je les voyais à la crèche, elles arrivaient, elles avaient 2 marmots sur les côtés, des vélos cargo de 4 mètres. Je me dis, mais comment elle va passer ? Elle passe. Elle passe. Et puis alors. Tout le monde est en sécurité, ceinturé, machin. Tu vois, c'est pas le cas au Japon. Écoute, je sais pas. Alors sur ce chiffre faramineux qui comprend absolument tout, si tu veux, j'ai un petit peu plus de détails. Il y a notamment 21 906 cas de détention illégale de vélos. C'est ultra volé les vélos au Japon. C'est hyper volé, c'est hyper. Puis il y a des délires aussi sur les trottinettes. Tu dois faire immatriculer tes trucs. Bon, moi j'ai l'impression que c'est un peu un. Vous cassez le myte du Japon. Non, mais ça fait partie du truc. Hein. Vraiment, les cas de vélo, c'est qu'à part. Et le fait qu'un vélo soit très volé, en fait, un vélo va pas être. Il va pas être volé comme chez nous. Chez nous, tu laisses 2 heures ton vélo avec le mauvais antivol. Au revoir. C'est game over. Tu peux faire tous les tests n'importe où. C'est incroyable. Là-bas, tu peux laisser ton vélo sans antivol pendant 5 jours. Il ne va pas bouger de l'endroit d'où il est. En fait, il y a des endroits particuliers où il y a beaucoup de vélos. C'est vraiment Tokyo, quoi. Ouais, c'est vraiment Tokyo. Et parfois, comme personne met d'antivol de quoi que ce soit, les Japonais, ils sortent. Des fois, ils ont un peu le coup dans le nez après le Nomikai et la soirée, machin, et ils prennent le premier vélo qui passe. En fait, il y a 2 trucs qui sont ultra volés au Japon, les vélos et les parapluies. Parce que tout le monde prend les parapluies, on m'a les pris autres mon parapluie, en mode de truc. Et les vélos, il y a des gens, ils voient même pas le nord, ils prennent le vélo. Déjà, ils prennent le vélo en ayant un coup dans le nez. Faut surtout pas faire ça. Donc en fait, il y a beaucoup de vols, mais où c'est pas la volonté de voler. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste, on se trompe. Et sinon. Ok. Donc un petit peu compliqué. On va passer juste rapidement sur le vélo de rêve pour Ken. J'ai pensé à toi puisque Shimano a présenté récemment dans une vidéo extrêmement chiadée le Corner Bikes of Japan. Donc ça se passe dans la ville de Sakai. Ah là là. Et on est sur un vélo de type gravel. Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai jamais été là-bas. Ça qui est con, putain. Ça y est, tu l'as. Putain, c'est monté, je l'ai. Donc on suit Shuichi Sukawa qui, représente Corner Bikes, qui est devenue une marque incontournable dans sa région. Hein. On est vers... c'est le Kansai, là, non ? Ouais, on est à Osaka, ouais. Hein, on est dans le Kansai. Et c'est devenu la marque la plus innovante, la plus populaire en termes d'innovation et de marketing. Et donc, il a sorti ce gravel. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo tout entière. Mais c'est assez incroyable puisqu'il va vraiment mêler tout le savoir-faire, notamment... Et c'est son vélo bleu, là, ouais. Okay. Incroyable. En termes de métallurgie, etc., des trucs qui sont hérités des ancêtres typiques de la région, etc. Donc on est sur un truc hyper pointu, haut de gamme, etc. Dans la vidéo, il détaille absolument tout. De la fabrication des moindres petits trucs. Vraiment, c'est très très plaisant à regarder. Moi, j'en ai rien à battre du vélo et ça m'a excité. Ouais, donc, c'est assez... Il faut savoir qu'en France, on a aussi ce savoir-faire du vélo fait main. On sait encore souder, on sait monter des tubes pour faire des vélos en acier. On sait même faire des vélos en alu. Il y a beaucoup d'artisans en France qui proposent des vélos sur mesure faits par des artisans français en France, car la majorité des cadres de vélo sont aujourd'hui fabriqués à Taïwan et c'est le cas d'une grande partie des pièces de vélo. Donc il y a un retour au vélo artisanal parce que tu sais que c'est un vélo que les autres ne vont pas avoir et il y a, lorsque l'artisan est bon, un vrai savoir-faire, une vraie finition dans ton vélo qui en fait de ce vélo un vélo plaisir. Alors évidemment, tu vas rajouter un billet de 2000 sur ton vélo parce qu'il est fait main par un artisan. Mais par contre, tu peux lui demander exactement ce que tu veux. Si toi, ton kiff, c'est les balades, que tu veux telle ou telle sacoche sur ton vélo, il va prévoir les emplacements, il va prévoir les attaches comme il faut sur le vélo. Et il va faire le vélo comme toi, tu aimerais l'avoir. Donc c'est aussi pour ça que Corner est assez célèbre, c'est vrai, dans
dans le milieu. Puis aussi, ils ont un bon marketing. Ouais. Et puis, bon, Puis c'est le retour de l'enfant un peu prodigue parce qu'il a fait toutes ses études à Tokyo, donc dans la métallurgie, vraiment la charpente métallique, c'est sa spécialité. Et il est retourné dans sa ville natale, qui est une région qui est hyper... en fait, c'est une région où on produit beaucoup d'acier. Donc il a vraiment mis à l'œuvre sa créativité, etc., pour redynamiser la région. Donc un peu, il rend aussi ce que la région lui a offert. Et pour le coup, je vous invite à voir parce que le savoir-faire est hyper impressionnant. Moi, je pensais qu'on pendait des cadres un peu comme une imprimante 3D. Non, c'est vraiment plein de détails puis même, soudés les uns même avec les les cadres, autres. moi, que je vous ai présentés sur les différents vélos, quand ils sont en carbone, il n'y a pas de choix, tu n'as pas d'usinage possible, c'est que du savoir-faire, de moulage et de fait main. À Taïwan, ils ont un gros savoir-faire là-dessus, donc ils sortent quasiment tous les cadres en carbone de tous les trucs. Mais tu vois, l'acier, nous, on maîtrise l'acier depuis tellement longtemps. Et les artisans, ils savent vraiment faire. Et c'est le cas pour les vélos, mais c'est aussi le cas pour des châssis moto. Hein. Il y a des artisans en France qui sont capables de faire des châssis moto. On avait reçu d'ailleurs quelqu'un qui était capable de modifier des châssis moto pour faire des motos personnalisées. On était dans le plateau en bas. Comme ça, dans Let's Go, exactement. C'est un savoir-faire qui est cool. Et l'acier, ça plein d'avantages à vélo. Si tu as le moindre problème, ça se répare facilement. Tu es ultra versatile et tu peux le modeler un peu comme tu veux. Donc, c'est vraiment cool. Donc c'est Corner Bikes au Japon et n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment très très stylé. Voilà, c'est tout pour mes news. Je vois sur l'écran, on est en retard sur le timing. Vous inquiétez pas. On n'aura jamais le temps de tout faire. On s'est laissé un peu aller. On s'est laissé aller, mais je vais aller du côté de Ken. On va continuer dans la mobilité douce. Pourquoi la trottinette à la côte ? Alors, la trottinette à la côte, parce que c'est la vérité. En France, le nombre d'usagers de trottinettes est en augmentation de ouf. Une hausse de 42% d'utilisateurs entre 2021 et 2020, en une année. 42% de trottinettistes en plus. Un usage qui n'est plus seulement en libre-service, mais un usage qui est aussi en trottinette personnelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est terminé de réduire l'usage des trottinettistes au simple mec qui loue son Lime et qui fait son trajet ici. Beaucoup de personnes utilisent la trottinette comme moyen de mobilité pour aller au travail. On en connaît tous ici à notre taf, vous en connaissez probablement tous ici à votre taf. Le problème là-dedans, c'est qu'avec ce boom des trottinettes, on connaît aussi un boom des incivilités en trottinette, et les trottinettistes font partie de ceux qui sont le plus dangereux aujourd'hui en agglomération citadine sur la route. Trottinettistes ? Trottinettistes ou trottinettos, ou tu dis ce que tu veux, ça dépend ce que tu dis. En tout cas, de rouleurs. De trottineurs, voilà. Je vous laisse utiliser évidemment le terme que vous voulez. Si bien que le Parisien a publié justement une vidéo assez choc sur l'enfer des trottinettes à Paris, entre non-respect du code de la route. Bon, ça, c'est un classique. Même moi, à vélo, le code de la route, des fois, je ne le respecte pas à 100% exactement. Mais surtout, roulage sur les trottoirs. Roulage à plusieurs, débridage des trottinettes qui vont au-delà de la limitation autorisée. Ah ouais, t'en vois, c'est des roquettes. Non-port du casque, aucune assurance, alors que l'assurance trottinette, elle est, il me semble, obligatoire. D'ailleurs, Assureo peut vous aider à assurer votre trottinette si vous le faites. Notre sponsor ici, je vous le signale quand même. Énormément de personnes, en fait, roulent en ignorant complètement toute forme de code parce qu'ils pensent qu'ils sont piétons roulants. En fait, ça vaut le cas pour les trottinettes, mais ça vaut le cas pour beaucoup de supports de mobilité. Ainsi, on se rend compte que beaucoup de personnes utilisent les trottinettes à plusieurs, ce qui est totalement interdit. Beaucoup de personnes grillent les feux, passent au milieu des voitures en étant totalement interdits ou font le con avec leur trottinette, ce qui cause énormément d'accidents. Les accidents qui impliquent des trottinettes à Paris ont augmenté de plus de 50% cette dernière année. Donc une mobilité qui est à la cote, mais une mobilité qui est malheureusement beaucoup trop
incivilisé et trop peu réglementé. En comparaison, les vélos sont des enfants de cœur. S'ils grillent des feux rouges, c'est peut-être le bout du monde. Mais on est sur des machines avec des freins très peu performants. Qui ne marchent pas, parfois. Qui ne marchent souvent pas, et avec une qualité d'entretien qui frise souvent le merdique, étant donné que la plupart des gens achètent les trottinettes à 300 balles, qui, on sait, on les a testées ici, et j'en ai utilisé pendant plus d'1 an dans Let's Go, sont malheureusement d'une fiabilité extrêmement mauvaise, notamment pour tout ce qui est fonction de sécurité, freins, tenue de route, pneus et aussi qualité de la stabilité du guidon. Toutes ces choses-là font qu'on a des trottinettes de plus en plus dangereuses qui sont sur la route, avec des trottinettes qui vont de plus en plus vite parce que tous les petits malins trouvent des moyens de débrider ces choses-là et roulent sur les pistes cyclables, sur les trottoirs, sur les machins. Donc, je ne vais pas faire un vieux con ici parce que, comme je dis, on a tous eu nos incivilités, mais je sais qu'en tant que piéton, cycliste ou automobiliste, vous avez tous eu des problèmes à vélo. Je me suis rendu, à l'UFA à vélo tous les jours. Donc, j'ai fait Colombes jusqu'à Aubervilliers tous les jours en prenant, le fameux périph' de tram intérieur. Systématiquement, je me suis fait couper la route par des trottinettes qui en avaient littéralement... Je n'existais pas sur la route. Les trottinettes me passaient devant pour freiner devant le tram, alors que de toute façon, elles pouvaient s'arrêter 10 mètres avant. C'est tous les jours que l'on croise ce genre de choses-là. Et il y a un moment, va malheureusement falloir faire quelque chose parce que ça devient la jungle. Et quand tu laisses la jungle s'installer, la jungle s'installe. Il n'y a aucun problème. C'est pas grave pour notre vie, c'est pas grave pour le truc. Et tout le monde, utilise... beaucoup trop de personnes utilisent une trottinette mal. Tu vois, c'est genre, il n'y a pas à pointer du doigt tel ou tel utilisateur. Non, c'est vraiment quasiment tout le monde utilise mal une trottinette. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal d'utilisateurs de trottinettes qui sont totalement honnêtes, qui utilisent les pistes cyclables, qui sont assurés, qui ont un casque, tout ça, et qui sont embarqués dans le taux d'incivilité visible, réel et constaté des utilisateurs de trottinettes. Faut que ça s'arrête parce que il risque d'y avoir vraiment beaucoup d'accidents. Est-ce que c'est pas ça depuis le début, depuis l'arrivée des trottinettes en libre service? Je pose la question parce qu'on y assiste. Franchement, je pense que les trottinettes en libre service, c'est des trottinettes quand même qui passent à un moment ou à un autre chez le mec qui entretient les trottinettes. Elles sont quand même assez lourdes, elles sont forcément bridées, tu ne peux pas les débrider. Elles sont bridées, mais la conduite, elle est... Le problème, ça vient du boom et de l'explosion des trottinettes débridées et des trottinettes utilisées dans le quotidien complet. On est passé en une année de 247 accidents à 337 sur la même période d'activité. Donc, accidents parfois mortels. Accidents parfois mortels, exactement. Donc 37% de hausse de l'accidentalité à trottinette. C'est vraiment en train de croître très fort. Et c'est pour ça que j'alerte tout le monde. Si vous êtes en train d'utiliser une trottinette, on n'est pas en train de vous stigmatiser, mais il y a des choses à respecter. Assurez votre foutue trottinette. Alors justement, utilisez un casque, c'est très important. Et ne débridez pas vos machines, s'il vous plaît. Il y en a qui disent, mais l'assurance n'est pas obligatoire. Alors si. Depuis mars 2022, elle est obligatoire pour les nouveaux véhicules électriques individuels, dont la trottinette. Donc vous devez avoir un contrat d'assurance ou au minimum être assuré en responsabilité civile. Ouais, mais du coup, responsabilité civile... là de base, tu vois. Alors, donc, oui, mais attention, certaines responsabilités civiles ne prennent pas en charge les trottinettes. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Ouais. Donc oui, l'assurance est obligatoire. Si votre responsabilité civile prend en charge dans votre contrat de responsabilité civile les trottinettes, c'est OK. Elles prennent toujours en charge les vélos, mais pas tout le temps les trottinettes électriques. Et puis la vitesse maximale est de 25 km/h. Le truc qui me chiffonne avec tout ça, c'est que l'incivilité entraîne l'incivilité. Je sais que moi, j'ai tendance à avoir des comportements un peu cons quand je vois un autre faire une connerie. Et je suis en mode, non, toi, bâtard, tu passeras pas, c'est trop facile. Et du coup, je vais avoir tendance à être aussi con que lui. Alors que quand tout le monde se comporte bien, tu restes dans le flow du truc. Tu vas pas être le seul à faire ton incartade, même si ça n'empêcherait pas certains. Après, le truc, c'est que pour endiguer ça, il n'y a pas 50 solutions. Mais les solutions les plus efficaces sont celles qui vont rendre ce moyen de transport moins intéressant et celles qui vont faire hurler les gens parce que la vie privée, nanana, mes couilles.
plaque d'immatriculation. Ouais. Voilà. Mais sauf que ça rend le truc beaucoup moins intéressant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de trottinettes au Japon, c'est parce que la plaque d'immatriculation est obligatoire sur la C'est trottinette. moins accessible du coup. Hein. Du coup, c'est moins marrant. Et surtout, tu as moins d'impunité. Ouais. 2, moi j'ai l'impression que la solution, elle est si simple. Tu développes une application, tu mets une armée de flics dans une box qui traite toute la journée les trucs qu'ils reçoivent. Tu fais une application où tu associes la vidéo de l'infraction avec le numéro de la plaque. Full délation, terminé. Je peux te dire qu'en 6 mois, tout le monde se tient tranquille. Toi, on t'écouterait, on serait en Russie directement, mais il y a peut-être moyen de faire autre chose. Regarde, ça. Est-ce qu'il y a moins d'incivilité ? En vrai, même si je sais que certains disent que les vélos c'est beaucoup d'incivilité, c'est vraiment beaucoup moins en fait que les trottinettes électriques, parce que il y a un usage du vélo qui est mature, tu vois. Oui, on a l'habitude de se déplacer à vélo, on enseigne l'utilisation du vélo. Est-ce que c'est suffisant ? Moi, je pense qu'il faut enseigner l'usage des trottinettes aux gens depuis pas mal de temps. C'est un nouveau moyen de mobilité, donc évidemment là, c'est un peu le Far West. Mais à un moment, il faut apprendre. Comme on apprend le vélo à l'école à nos enfants. Je t'arrête, j'ai jamais appris à piloter un vélo à l'école. C'est obligatoire. Le BSR, tu as un stage de code de la route et de vélo à l'école. C'est que tu t'en souviens pas, mais t'es t'en souviens pas, mais tout le monde l'a fait. J'ai appris à... Attends, tu dis ça, elle dit qu'elle a jamais appris à rouler un vélo. C'est vrai, j'ai oublié. Mais je me souviens que j'avais galéré. Hein. Mais je l'ai bien fait, ce truc, quoi, où tu dois mettre la main comme ça pour aller à droite, mettre la main. Non, je m'en souviens, mais. Ça, tu le fais à l'école. En fait, le truc, c'est que, bon, pour le coup, je savais faire du vélo avant de passer le BSR. Donc, ok, mais. Faut pas trop compter sur l'école. Quand j'ai la chance de rentrer relativement tôt, je passe souvent devant le collège de Colombes aujourd'hui. Donc, des collégiens qui ont moins de 14 ans. C'est full trottinette. Et je suis surpris de voir le nombre de trottinettes électrique que possède. La crise ne touche pas tout le monde. En vrai, une trottinette électrique, c'est 350 balles. Ouais, je regardais la Xiaomi électrique. C'est 350 balles. 350. Donc c'est cher, ouais, mais pas tant en fait. En fait, c'est pas assez cher. Ouais, c'est pas assez cher. En fait, c'est genre, je veux un scooter. Non, ouais, mais bon, à pied, t'auras une trottinette électrique. Et 350 balles, et t'as un môme de 12 ans et sur une trottinette électrique pour rentrer chez lui. Et croyez-moi, c'est quand même, c'est speed, hein, une trottinette électrique. C'est vraiment. Est-ce que ça devrait pas être interdit avant 13, 14 je ne suis pas là pour statuer et dire quoi que ce soit. Ouais, ça va être. Mais tu vois des gamins de 16 ans à Neuilly dans des amis, hein. Oui. Se tuer dedans. Bon, ça, c'est tuer des gens, tu vois. C'est vrai qu'à Colombes, on n'a pas les mêmes standards. Mais une amie, c'est fait pour. Ou sans permis. Non, sans permis. De voiture sans permis. Oui, c'est sans permis. C'est une voiture sans permis. Oui, mais ça fait peur. C'est autorisé à partir de 16 ans, c'est fait pour. Je sais, mais ça fait peur. Ça fait peur, quoi. Moi, à 16 ans, je n'étais pas capable. D'ailleurs, à 33 ans, tu me mets dedans, je peux tuer quelqu'un. Sauf que tu es sur la route. Ouais, mais même. Donc tu es sur une infrastructure qui est faite pour. Y a pas mais à l'âge où tu peux conduire un scooter, tu peux avoir une trottinette électrique. Ce que je dis, c'est que l'utilisation n'est pas les mêmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trottinette électrique, comparé au vélo, comparé à la moto, la position dans laquelle vous êtes, c'est le debout. Et quand un automobiliste, un cycliste regarde dans ses rétros, regarde machin, ce qu'il voit, c'est Jésus 2, comme ça, tout droit, qui avance en translation. Bon, alors attends, ceux qui sont en monoroue. Ouais, exactement, c'est ça. Il ne voit pas une position assise, donc légèrement baissée, habituelle du motard, du cycliste. Et quand tu es automobiliste, c'est en fait méga perturbant de voir des gens debout traverser les fils. Très bizarre. Tu donnes tout simplement le sentiment que tu as des mecs qui marchent vite. Enfin, attends, très vite. Très vite autour de toi. Donc c'est aussi quelque chose que, en fait, les trottinettistes n'ont pas conscience, c'est que vous faites vraiment peur aux automobilistes. Ils doivent vraiment faire beaucoup plus attention à vous et vous repèrent moins facilement d'instinct, parce que tout ça est très nouveau sur la route, qu'un cycliste ou même qu'une moto qui, on sait, hein, les scooters, ils font n'importe quoi aussi, tu vois. On est tous à faire des fois n'importe quoi sur la route. Du coup, c'est quoi parce que là, tu le fous au prix du Segway et c'est réglé. On cause, mais il y a des trucs en cours, il y a des lois qui vont être votées, il y a des solutions. Écoute, hein, pour le moment, il faut apprendre. Pour le moment, l'air est aux plaintes et l'air est aux chiffres.
Maintenant, comment est-ce que la répression et les choses vont changer par rapport à ça ? Sincèrement, je ne saurais vous le dire. Moi, je pointe juste l'augmentation des accidents et l'augmentation des constats d'incivilité sur des trottinettes. Voilà, c'est comme tout, à mon avis, les choses vont se réguler parce que ça fait plaisir à personne d'avoir des connards qui roulent n'importe comment. Et en vrai, ça fait même pas plaisir à ceux qui font les trajets, honnêtement, toujours, tu vois. Moi, quand un vélo grille les feux rouges en mode YOLO sans même regarder à droite, à gauche, j'ai envie de me foutre en l'air parce qu'on est tous là, les cyclistes arrêtés. On se regarde, on fait, voilà, à cause de ces connards-là, on passe tous pour des enfoirés de merde, tu vois. Et ça rend fou. Donc, je pense qu'il y a plus de gens honnêtes que de gens qui font n'importe quoi. Mais on les remarque moins. Ouais. Ça, c'est vrai. Et Exactement. On les remarque moins, mais il faut pas laisser le Far West s'installer et quitte à confisquer, comme à la récréation, les trottinettes, parce que ça se confisque bien, hein, quand même. Hein, d'où une petite application de délation. Monsieur, au revoir, on est désolé, vous avez fait n'importe quoi, vous avez failli écraser un piéton, on vous embarque votre Xiaomi. Voilà. Vous voulez une bonne nouvelle ? Ouais. Sur Assuréo, vous avez une assurance trottinette électrique. C'est tout ça pour ça. Non, mais non. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas fait cette chronique pour ça. Mais c'était pour ça, Ken. C'est important quand même de vous de vraiment vérifier si votre responsabilité civile de votre assurance habitation prend en charge les trottinettes. Ouais. Les trottinettes. C'est obligatoire en tant qu'usager, mais c'est largement recommandé en fait pour le vol ou la casse. Donc dans tous les cas, prenez-la. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour ce compte-rendu extrêmement pointu sur la violence qui est devenue je vous en prie, mais le terrain urbain. Et pour même moi qui suis un utilisateur de trottinette, ça m'énerve, tu vois. Ouais. C'est que je suis tolérant, moi, tu sais, Maxildan. Mais on dirait pas parce que j'ai des propos durs, mais en vrai, sur la route, je suis... Moi, je te pointais pas du doigt. Hein. Tout cool. Hein. J'ai juste que, ouais, vraiment... Ça fait monter parce que ça nous met en danger tous. C'est vrai. T'as toujours tous tes points ? Est en cours de récupération, là, je dois être à 9 ou 10. Oh, c'est beau. Bah, en fait, ça fait depuis 1000 ans que j'ai pas été flashé ou j'ai pas eu parce le que moindre truc. truc. Plus chez moi. Mais peut-être ça. Peut-être corrélé. Non, mais je fais attention. J'aime bien les titres de tes news. Vous y mettrez bien votre Audi. Plein d'idées viennent. Ah, calme-toi. Je veux bien l'image de cette chronique. En fait, ça va avec la news d'au-dessus. Donc, connaissez-vous The Collection ? Ouais, il faut commencer par ça. Tu connais The Collection, ça pourrait être un hôtel, quoi. Mais ça pourrait être un hôtel, mais d'ailleurs, on va peut-être afficher la vidéo d'intro du truc. Si tu es sur le site, c'est Denis qui est en régie ? C'est Denis. C'est Borvo. Ouais, c'est Borvo. C'est un garage de luxe. C'est un garage de luxe. Oh. C'est un garage de luxe. The Collection, eh bien, leur promesse est de réunir des collectionneurs au sein d'un espace dédié à l'automobile d'exception, sublimer, valoriser et protéger le patrimoine automobile de nos collectionneurs. Alors, je vous le dis tout de suite, personne autour de cette table, non, personne dans cette Web TV n'a les moyens Franck, il a bien une caisse qui peut aller là-dedans. Mais il n'a pas les moyens. Ah, c'est le prix de la place. Il n'a juste pas les moyens. Combien ? En fait, ça appartient à plusieurs collectionneurs privés ? Oui. D'accord. En fait, c'est des collectionneurs privés qui, du coup, c'est un genre de coffre-fort de voitures et de motos. C'est-à-dire que pour accéder à ce garage, tu viens pas en disant... Bonjour. Bonjour. Je voudrais mettre ma main sur... Non, casse-toi. Voilà. Bonjour, je suis youtubeur. Voilà, tout simplement, tu te casses. Et donc, c'est juste pour les... Bah voilà, pour les mettre... Donc, Pérignon Cross The Collection. Bon, attends, on doit deviner le prix. Ça, c'est quoi ? C'est le loyer au mois qu'on doit deviner ? Je suis même pas sûr que le prix soit donné sur le site. Je pense pas pouvoir te le donner. Tout un prix. Pour le moment... Oui, mais c'est un club. C'est pas la peine de préciser. C'est un club privé. Ouais. C'est un club privé. Il n'y a que 100 membres. C'est limité à 100 membres. Donc, une fois que c'est plein, c'est plein. Après, les places valent cher. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un petit peu particulier. Hein, voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir partager sa collection avec d'autres collectionneurs. Un petit verre de vin. Et ils sont dans le métaverse.
C'est horrible. Bon, ils ont sûrement plein d'idées à chier. Et ils sont sous la place Vendôme. C'est quand même un emplacement... La sécurité est inégalée. Sécurité de vos véhicules est notre priorité. The Collection met en place les plus hauts standards de sécurité, accès client sécurisé par badge, sas piéton confidentiel et accès privé, sas véhicule via porte sécurisée, caméra couvrant 100% des places avec stockage des données, étage hermétique au public, le public ne peut pas s'y rendre, et un système d'alarme évidemment connecté. Bon courage, évidemment, pour y accéder, puisqu'il y a toujours un man qui a l'œil dessus. Bref, voilà, tout un tas de services, gestion logistique du parc automobile, transport de vos véhicules à travers le monde, suivi du planning de maintenance de vos véhicules. Voilà, ils maintiennent tes véhicules à jour, ils te les déplacent et tout. Une vidéo, parce qu'apparemment, quand tu rentres, la porte s'ouvre, tu es plongé dans le noir, et d'un coup, le son lumière Jean-Michel Jarre avec le générique de James Bond, c'est quand même... Moi, je veux une vidéo là de... Attends, c'est incroyable. Et genre, tout le monde se sauce, quoi. Tout le monde se sauce. C'est fou. Il y a probablement eu des démonstrations un peu ou des ouvertures particulières, probablement pour des journalistes ou autres. Peut-être même que Franck s'y est déjà rendu. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un endroit où il fait bon vivre. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, effectivement, tu peux, sur accord des collectionneurs, accéder à cette place-là, The Collection. Et il s'y trouve certains modèles un petit peu d'exception, notamment la dernière Audi R8 qui probablement sera le dernier modèle thermique existant pour ce modèle-là. La Audi R8 qui a cette particularité d'être un véhicule qui ne vieillit pas mal. Moi, en tout cas, genre t'achètes une R8 aujourd'hui, t'as toujours la classe. Alors que c'est un véhicule qui est quand même vieux, tu vois, ça fait longtemps. Alors que l'Audi TT. Le R8, ça fait combien de temps que ça existe 15 ? Ça fait un bail. Je sais pas combien de temps ça existe. Je saurais même pas te dire. Mais voilà, ça date de ouf. Et eh bien en fait, c'est juste des photos. Si tu veux les afficher, Borvo, c'est sur le lien qui est juste en dessous. Eh bien, plusieurs sites de journalistes automobiles ont eu accès eh bien, à un modèle particulier d'Audi R8 V10 GT RWD, évidemment. Et toujours est-il que, eh bien, on a les photos de ce véhicule et il n'y en a plus beaucoup et ça coûte très très cher avec des options particulières, évidemment. Donc, c'est un peu la dernière fois que tu pourras voir et entendre une Audi R8. Voilà. Et en tout cas, il y en a plusieurs qui sont stockés dans ce garage The Collection, dont une qui a été montrée à différents journalistes. Qui se font le plaisir, évidemment, de l'observer en long, en large et en travers. Voilà, pas grand-chose à en dire, parce qu'ils n'ont pas vraiment pu rouler avec. Mais bon, ça permet d'observer que comme dommage, je disais, ils auraient pu expérimenter le 0 à 30 km/h. En plein Paris. En plein Paris. 0 à 30. Ça aurait été impressionnant, je pense, en Audi R8. 0,3 secondes. Ça vaut tellement le coup. C'est incroyable. Mais bon, en fait, c'est ça, c'est qu'avoir ce genre de bagnole en plein Paris, non, ça sert à rien. Mais en même temps, tu l'as vu, c'est un truc de luxe plus. C'est-à-dire que les gars, ils ont un coup de fil à passer et t'as un mec de The Collection qui se démerde, qui fait tout l'administratif et tout pour toi, pour te faire livrer ta caisse dans je ne sais quelle ville du monde. Tu veux l'avoir à Dubaï dans 3 jours, tu l'as à Dubaï dans 3 jours. C'est ouf. C'est-à-dire qu'ils n'auraient qu'un seul coup de fil à passer pour que des gens qui meurent de faim... pas de ça. Tellement dommage. Toujours plus. C'est dommage. Plus. Non, mais il y a des voitures d'exception, quoi. Il disait, propriétaire de belle berline, passez votre chemin, c'est pas du tout la clientèle de ce super garage. C'est que des bagnoles d'exception. C'est-à-dire que mais y a si ta caisse, tu l'as déjà vue ailleurs dans Paris, alors c'est pas fait pour toi. Il y a la monoplace de Kimi Raikkonen dedans. Non, mais voilà. Il y a quelques F1 qui ont été Je pense que c'est des motos à 100 000 balles ou à 200 000 balles. Je pense que c'est des voitures à 500 000. Enfin, voilà. 1000 membres. Hein. 1000 membres. Ah bah, sur le site, j'ai vu 100 membres. Moi. Là, ils ont ouvert le 31 juillet à 1000 membres. Je sais pas où ils trouvent toute leur place. C'est la vidéo de Pog, ça, non? Ah bah, je pense qu'il a... Tout à fait. Il a probablement une petite place dedans, ouais. Voilà. Toujours plus de lumière. Avec une horreur. Non, mais c'est... Il y en a partout. Oh, que des supercars. imagine, t'es un peu bourré là, tu t'empiles une.
Ouais, mais t'as les moyens de la repayer. Franchement, t'es mal quand même. Hein. T'es mal, hein. Et ouais, il faut faire partie d'un groupe très fermé de propriétaires de luxe. Eh ben, grand bien leur face. Vente électrique 2 roues, ça marche. Alors là, celui-là, je l'ai pas, le titre. Ouais, c'est des... Non, mais c'est simplement les résultats des ventes de 2 roues. Et en fait, c'est D'accord. juste pour vous dire que... Ça fonctionne. Ça fonctionne et Ok. ça fonctionne très bien puisque, si je ne vous dis pas de bêtises, j'essaie de relire mon truc, sur septembre 2022, sur les véhicules électriques équivalent 50 cm3, eh bien, on a eu une augmentation de l'électrique de plus 27,5% de vente, vraiment par rapport au mois précédent. Le marché global, lui, est en baisse de 5,3%. Donc tu vois, sur un marché global qui est en baisse de 5%, avoir une montée de l'électrique de 27%, c'est juste énorme. Voilà. Donc la part du marché électrique en septembre 2022 est de 26,2%. Donc évidemment, Paris qui est très très ciblé là-dedans, puisque maintenant, si vous avez un 2 roues électrique, eh bien, vous ne payez pas votre stationnement. Si vous avez un 2 roues thermique, vous payez votre stationnement. Enfin, vous jouez le jeu de l'amende et du chat à la souris avec la police. Vous ne payez pas votre stationnement. Voilà. Donc vous ne payez pas non plus, mais vous croisez. Et quand vous payez, bah, vous dites ah bah tant pis, cette fois-ci je paye. Voilà. Donc voilà, c'est assez fou. Donc vraiment, et en septembre 2021, pour les véhicules électriques supérieurs à 50 cm3, pareil, on avait une augmentation à l'époque de 219%, voilà, avec 8100 immatriculations. Et pareil, sur une baisse du marché global de 7,8%. Ouais. Ça, c'est quelque chose, je le ressens vraiment. Tu vois ce que je veux dire? L'augmentation des scooters électriques sur la route ou des motos électriques, que ce soit les Super Soco ou des petits scooters équivalents 50 cm3, des livreurs de pizza ou des livreurs Uber Eats et Deliveroo utilisent beaucoup plus de scooters comme ça électriques. Et même dans le quotidien, le scooter BMW, là, le CE01, le tout nouveau, est beaucoup trop fréquent, je trouve, sur mon trajet. Peut-être parce que je passe un peu trop par le Valois et par Neuilly pour venir au travail. Mais on sent, enfin, j'entends et je vois vraiment la différence par rapport à avant. Et ce qui marche le mieux, notamment en ce moment, c'est le nouveau véhicule électrique de BMW, Voilà. là, le CE04, qui vraiment... CE04, voilà, c'est celui dont je parle. Petit piège, à votre avis, quelle marque a vendu le plus de véhicules électriques 2 roues récemment? Moi, je dirais que c'est Super Soco. Ouais, moi aussi. Super Soco est 3e, BMW est devant de 200 véhicules. Et il y en a un en tête. Super Soco a 1716 ventes, BMW 1991, et il y en a un qui en a plus, il y en a un qui en a 2350. Genre. Et vous ne le trouverez pas. Ah ouais. C'est un truc. Est-ce qu'il est connu? Est-ce que c'est un constructeur connu? C'est un truc Oui, français, d'accord. bien français. Ok. Ouais, c'est... Toi, tu le connais. Moi, tu m'en aurais parlé il y a 2 semaines. Je D'accord. t'aurais dit, jamais Donc, entendu c'est pas parler de cette Yamaha, merde. c'est pas. Mais toi, probablement que tu connais. Ligier. Ah, Ligier. Ah. Voilà, Ligier. Ligier Pro. Puisqu'en fait, la Poste a commandé Voilà, 2259 c'est ça. véhicules pour ses postiers. Voilà, pour livrer colis et plis et lettres. Ah ouais, je suis con, j'ai vu passer la news récemment. Mais du coup, juste cette commande de la Poste, c'est le plus grand nombre de ventes de véhicules de roues électriques. Ah, c'est dommage qu'on soit en retard, j'avais une anecdote incroyable non, mais vas-y. à vous raconter à propos de la Poste. Bah, Ce matin, t'inquiète, les news elles périment pas. Hein, Ce ça sera matin, les mêmes la semaine prochaine. un lapin, tu vois, ce matin, j'avais un colis à aller chercher à la Poste. Ils m'ont dit que mon colis était dans la zone pro de la Poste. Très bien, j'arrive avec l'Origin Bike que je vous testais la semaine dernière. Au final, le test d'ailleurs très très bon, qui est à retrouver en VOD. Je le parque sur la Poste et là j'entends bon gros bruit d'un flat 6 Porsche qui se pointe. Je fais attends, mais je suis chez la Poste là, un flat 6 Porsche, qu'est-ce qui se passe? Là il y a un gars, un petit quinca qui arrive, qui se gare avec sa Porsche 911 flambant neuve sur la place handicapée devant la Poste. Les places handicapées, c'est souvent des places réservées, tu vois, aux fonctionnaires pour des arrêts minutes.
En effet, outre le rétro avant droit défoncé qui tenait avec du scotch, très probablement un utilisateur de comment parisien, le mec descend, donc pareil, 50 ans, les cheveux grisonnants, la petite bedaine qui va bien. Il prend une mallette, une sacoche. Moi, je rentre dans la poste pour réclamer mon colis. Il se pose quelque part et là, il y a une dame qui lui donne un dossier. Il ouvre le dossier. Dedans, il y avait plein de reçus de la poste. Il en signe quelques-uns. Il devait y avoir des chèques parmi ça et tout. Il met tout dans sa mallette. Moi, on me dit que mon colis, de toute façon, j'ai raté la date de livraison. On me l'a renvoyé. Mais tu restes pour le spectacle. On me l'a envoyé à Pétaouchtok. Je reste pour le spectacle et je sors. Et le mec sort juste avant moi. Il remonte dans sa Porsche. Ça a duré 10 minutes. Il met sa mallette dans sa Porsche. Il allume la Porsche. Et il repart derrière. Je fais, putain, c'est qui c'est hyper bizarre. C'est qui ce haut fonctionnaire? Donc les hauts fonctionnaires de la Poste, en voiture de société, ils ont des Porsche et ça avait l'air ultra vraiment pressé. Quoi. Le mec, il n'a pas le temps. Il est arrivé, il a pris la sacoche, il a signé les trucs, il est reparti. À mon avis, il devait avoir une livraison de ouf à faire. Moi, j'ai le temps de gonfler mes pneus de vélo qui étaient un peu à plat, tu vois, de renvoyer mon truc, de défaire mon canard, de le remettre. Je repars à vélo. Évidemment, 3 km plus loin, qui est-ce que je croise dans les bouchons? Oh, le bouffon. La Porsche. La Porsche, bloqués dans les bouchons. Attends, mais c'est hyper intriguant. Qu'est-ce qu'il est venu faire Je ne sais pas qui sont ces mecs. Si quelqu'un travaille à la Poste, qui sont ces gens en costard-cravate, en Porsche, qui ramènent des mallettes? Est-ce que c'est pas juste probablement le responsable La Poste Île-de-France ou Quartier Sud, tu vois, j'en sais rien. Et le mec va se faire toutes les postes du Quartier Sud et signer Par des contre, déjà, j'ai appris qu'en voiture de société, la Poste prenait quand même des Porsche pour certains de leurs fonctionnaires. Qu'est-ce qui te dit que c'est sa voiture de société? 70% des Porsche achetés, c'est des voitures de société. Faut le savoir. En même temps, si le mec, tu lui dis, tu prends la voiture que tu veux, le budget c'est X, et que cette voiture, elle coûte X. Et au final, s'il était si pressé, ce trou de balle, il serait arrivé avant en vélo. Voilà, c'était tout pour dire, ça. Tout ça pour parce ça. que le mec, il prend sa Porsche à 10h du matin dans le 92. Mais eh tu bien, sais à mon avis, c'est document ultra important. Il risque pas d'arriver à l'heure. Peut-être qu'à 13h15, il repart en Normandie, tu sais pas. Je sais pas, peut-être. Moi, j'ai quand même tapé dans Google mec qui signe plein de reçus à la Poste. Fraude, tentative de phishing. Vraiment, Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Mais en tout cas, voilà, ça a été une jolie voiture avec le rétro pété ce matin. Voilà, anecdote de merde, vous pouvez continuer. Non, mais c'est une anecdote. Il nous reste 25 minutes. Combien de temps prend ton test, Maxildan? Oh, beaucoup moins de temps que ça. Donc on peut faire encore quelques news. Ouais. Bah, on peut faire de la news, faire du dossier, on peut tout faire. On a du dossier là. Attendez, parce que j'ai pas mes lunettes. Hop là, je zoome. Yes, mamie. Alors, est-ce qu'on a un dossier image choc? Ah oui, non, bah alors ça, je l'ai vu un peu en off. Bon, je pense. Je suis pas dans le bon? Comment ça? Tesla qui perd le contrôle? Non, t'es pas dans le bon. Si. Ah, mais non, le dossier, les motos du salon. Tu veux enchaîner moto plus test? Je sais pas, comme tu Allez, vas-y, let's go. On y va? J'aurais aimé qu'on parle de la Tesla qui perd le contrôle juste pour te Mais vas-y. face au danger. Mais non, toi on qui le fera à la décides, c'est fin. toi la bosse. Non, vas-y, on passe sur le dossier. Allez, Sur go. le dossier. Alors, les motos du salon de la moto de Milan. Tu veux faire le dossier? On est y part. Jingle? Jingle. C'est pas toi qui le lance, ça part pas. Mais quand même, un peu de respect, merde. Ok, on est y part. Il y a évidemment énormément de motos qui ont été annoncées récemment, puisqu'il y a eu plusieurs salons qui ont eu lieu, je crois, en Allemagne et un en Italie. L'ECMA de Milan. Et alors, je ne vais pas vous parler de toutes les motos qui ont été annoncées, parce que, en fait, je les ai toutes regardées. Il y en a des très laides. Hein. Il y en a une avec plein de trous. Tu l'as vu, ça là? On va en montrer, on va voir si tu aimes ou pas. Toujours est-il que sur la totalité des motos qui ont été présentées, allez, je dirais qu'il y a la moitié, c'est des changements de couleur. Ah, super. Voilà. Et l'autre moitié, c'est c'est bon, on a mis un écran TFT au lieu d'un truc cristaux liquide de merde. Voilà. Comme ça, on aura bien des pénuries sur les motos parce qu'on ne pourra plus les fabriquer parce qu'il n'y a pas de composants. Parce qu'il n'y a pas de semi-conducteurs. Exactement. Donc, voilà, franchement, là, c'est juste, tout le monde s'est mis à jour en disant ok, ils veulent des TFT couleurs de 7 pouces. Bon, voilà, ils ont foutu ça partout. Très bien, mais c'est un peu léger. Le problème, c'est que vous mettez des écrans TFT sur toutes vos putains de motos, sauf que faut mettre un logiciel dedans, bande de bouffons, parce que vous mettez vos trucs propriétaires éclatés au sol et que du coup, ça ne sert à rien.
Ça ne sert littéralement à rien. Je peux arrêter d'essayer des motos où on te propose tout le temps des écrans couleurs plus waouh les uns que les autres. Ils ne servent à rien. Ils ne t'apportent rien en termes de navigation. Dès qu'il y en a un qui te dit « Oui, mais ça sert à contrôler ta musique, ton GPS, ça ne marche pas, ou c'est compliqué, ou il faut le téléphone connecté avec une application propriétaire. » C'est de la giga merde. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Finalement, tu sais, je commence petit à petit à être du côté, tu sais, de ce vieux motard qui a la cinquantaine, il en a vu des motos et qui dit oh, c'est de la merde vos trucs, une bonne aiguille, il n'y a que ça de vrai. Désolé, prends ton écran TFT 7 pouces super beau là, et puis prends son aiguille et son compte-tour. Vous avez les mêmes infos, les gars, à 2-3 trucs près, à 2-3 tri. Oh là là, je peux savoir au kilomètre près ce que j'ai fait pendant mon trajet. Tout le monde s'en fout, personne n'utilise cette info. En vrai, pour les motos, la question se pose quand même. Hein, j'avoue, l'intérêt de l'écran TFT. Mais il y en a un. L'intérêt, c'est d'arrêter d'utiliser son téléphone comme GPS. Oui, voilà, c'est en fait de tout avoir au même endroit, de manière à ce que quand tu regardes ta route, quand tu changes ta musique, quand tu réponds à un appel, tu ne quittes jamais des yeux ta vitesse, ton compte-tour, ton rapport engagé. Merde, des trucs utiles, quoi. Sauf que faire des trucs utiles, ils ont envie de le faire, mais ah oui, mais on prend pas Apple Car et Android Car, GPS, machin, c'est toujours de la merde. parce que les licences, c'est trop cher. C'est trop cher, vous nous emmerdez, parce que du coup, c'est absolument à chier. Ça, c'était mon coup de gueule. Bref, donc, voilà, 3/4 des motos, en gros, c'est des mises à jour, soit de couleur, soit d'écran. On s'en fout, on ronfle. Voilà, donc je me suis arrêté juste sur des trucs un peu waouh. Alors je suis désolé, c'est que des motos à 50 ou 100 000 balles. Non, mais on a envie au de moins rêver. on peut rêver. Voilà, parce que franchement, les motos qu'on peut acheter, on rêve pas, on ronfle. Elles ont toutes la même gueule, elles ont toutes les mêmes innovations et des innovations un peu éclatées au sol. C'est très décevant. Donc, on va s'arrêter sur des trucs qui sont moins décevants. On va s'arrêter sur la marque Zero. Alors, tu vas pouvoir afficher, on ne va pas passer 4 heures sur chaque moto, donc on va avancer assez vite. Donc, prépare-toi, mon petit Florian. Zero qui propose un genre de multistrada, mais version électrique. Voilà, donc c'est un trail qui est plutôt bien équipé ici. Alors, c'est pas la première fois qu'ils ont ce genre de moto, mais en tout cas, c'est la première fois qu'ils en ont un aussi bien équipé. Donc, je trouve qu'il a plutôt une bonne gueule. Après, alors, comme d'hab, il faudra l'essayer, parce que les stats, c'est sympa, mais ce qu'on veut, c'est quand même voir un petit peu les finitions, le comportement de la moto, l'équilibre, etc. Mais bon, en général, Zero fait quand même des motos qui sont plutôt quali, même si elles ne se vendent pas tant que ça. Je l'avais sur mon dossier précédent. Ils en ont vendu, genre... Quand ils en vendent 300 dans l'année, c'est le bout du monde, quoi, en France, je parle. Donc, c'est quand même pas foufou en termes de vente, mais bon, ils continuent en tout cas à sortir de nouveaux modèles. On continue avec Arch, ou Arc Motorcycle. Est-ce que vous connaissez cette marque ? Non. Vous connaissez son propriétaire ? Non. Keanu Reeves. Mais non. Ça me oui. Alors, c'est des motos de biker. Exactement. Le propriétaire de Arc Motorcycle, c'est donc le héros de Matrix et autres John Wick. Donc, en fait, il a créé cette marque parce qu'il a sympathisé avec un mec qui faisait des motos custom. Il s'est dit, mais attends, en fait, on peut custom tout. Mais viens, on custom à l'infini et on fait des modèles d'exception. Une moto Arc Motorcycle, ça coûte jamais en dessous de 70 000 €. Ah, quand même. Voilà. Et puis, là, celle que vous avez sous le nez, qui est le nouveau modèle. Alors, si tu descends un peu, tu as des versions de côté où on se rend un petit peu plus compte de la gueule C'est la qu'elle a. marque des motos dans Cyberpunk, on nous dit. Alors, en fait, il y a eu un partenariat entre Keanu Reeves, qui est donc dans Cyberpunk, et CD Projekt pour que ces motos soient affichées dans Cyberpunk. Donc effectivement, la moto d'un des persos secondaires qui finit par être ta moto ensuite, eh bien, c'est bien une Arc Motorcycle, effectivement. Bref, voilà, elles ont un design très particulier et c'est fait pour. Le but, c'est qu'elles ressemblent à aucune autre moto. J'aime bien. Quand tu roules avec, on te reconnaît. Effectivement, j'aime bien aussi, mais
j'ai pas 100 000 balles. Il Donc, faut savoir que c'est non. Keanu Reeves offre très régulièrement beaucoup de cadeaux aux équipes de ses films. Beaucoup, les techniciens notamment. C'est-à-dire qu'il suffirait que je fasse un film avec Keanu Reeves pour avoir une moto. Tu sais que quand tu sais que tu vas faire un film avec Keanu Reeves, quand ils considèrent que par exemple les techniciens, les maquilleurs, vraiment les assistants plateau, toutes les petites mains en fait qui servent l'industrie du cinéma et à les faire briller ne sont pas assez payés à son goût, eh bien il cède une grosse partie de son cachet et il leur offre des motos, des Rolex, des machins, il régale tout le monde et il en parle pas. Ça finit par se savoir des années après. C'est à grande classe quand même. Beau gosse. C'est un beau Si gosse. tu tournes un film, tu peux l'aime. terminer avec une arch. Eh bien, je vais devenir acteur juste pour ça. Voilà, c'est ça qui va se passer. Bref, elle est relativement stylée, mais effectivement, c'est hors de prix. Question suivante, à votre avis. Alors, j'aimerais que tu affiches juste l'image, bravo, sans plus d'informations. À votre avis, c'est quelle marque? Ducati, ouais. Non. Non? C'est une marque chinoise. Kawasaki, c'est vert. Non, c'est une marque chinoise qui met un petit peu de kawa et un peu de... J'ai pas regardé le renard. Alors, je vous aide. Ça s'appelle 88, c'est marqué dessus. C'est Waouh. une marque extrêmement connue. Vous connaissez cette marque, mais vous ne connaissez pas cette marque pour ses motos. Ah, c'est Aston Martin. Exactement. Tu as réussi à le lire sur la le- moto. Non, c'est vert, c'est leur Ouais, mais vert. attends, c'est pas le vert leur Aston, ça. Bah, ça ressemble un peu aussi. C'est plus le vert Green Lantern Kawa. J'aurais dit que- Lamborghini, mais effectivement, Oui. c'est Aston Martin. Ah oui? Et donc, Aston Martin qui nous propose un petit modèle comme ça. Alors, un petit modèle, calmons-nous. C'est donc un modèle de luxe, certes, qui est orienté à donf sur les performances. Ça s'appelle l'AMB001 Pro. Elle a une gueule. On peut pas lui enlever qu'elle a une gueule quand même. Oui, franchement, ouais. Après, je me demande si l'aéro est du coup ultra Eh bien, travaillé ou non, ouais. ou si c'est au pif. Tu vois devant les. Ouais, je vois qu'il y a des ailettes, ailerons partout. Je me dis, est-ce Voilà. que c'est utile, c'est pas utile? C'est fait effectivement pour te plaquer au sol et pour cause. Ils ont récupéré en fait un moteur qu'ils ont boosté à balle pour atteindre 225 chevaux. D'accord. Vache. Vous allez voir, c'est un délire. Elle n'est produite qu'à 88 exemplaires. D'accord. Elle n'est pas homologuée. Ouais, On voilà, se doutait. c'est comme leur Vulcan, là. Son poids est de 175 kilos. C'est rien du tout. Ah ouais, en effet, c'est vraiment léger. Mais elle vole. Et ça lui donne un rapport poids-puissance de 1,28 chevaux par kilo. Pile. Ce qui est meilleur que celui d'une Panigale V4 ou d'une M1000RR de chez BMW, la M1000RR étant un missile. Ouais. Donc, personne ne veut conduire cette moto, mais, À part le mais elle prince existe. noir, quoi. Mais, Ouais, le prince noir peut-être, mais elle existe. Évidemment, on devrait être très largement au-dessus des 100 000 euros et ça arrivera au 4e trimestre 2023. Ok. Mais attends, mais oui, on nous dit dans le chat 225 chevaux pour 175 kilos, personne ne veut monter là-dessus. Ah bah c'est... En fait, si tu as le choix entre faire un tour sur cette moto ou passer à la guillotine, c'est le même effet à la fin, je crois. Putain, Pas tu de... prends combien de G là-dessus, quoi? Sérieux? tu décolles. quoi. Oh. Donc voilà, ça réveille un petit peu, mais de toute façon, c'est pas homologué. Donc Oui, voilà, bon. tu t'en sers sur un Vous en circuit croiserez ou pas sur sur, le périph', quoi. sur une piste de décollage d'avion. Enfin, voilà, ça ne sert nulle part ailleurs. On enchaîne avec CF Moto. Hop là, on part en Chine directement. CF Moto qui fait beaucoup parler d'eux, puisqu'il n'y a pas très longtemps, ils ont décroché des places, je ne sais plus si c'est en MotoGP, mais en tout cas sur une catégorie de motos de course. Donc, ils commencent à pas mal faire parler d'eux. Et ils font des motos qui ont plutôt de la gueule. Regardez cette moto. C'est impressionnant. Ah voilà, d'accord. Voilà cette petite moto. Alors, Ça ressemble à une moto de piste. Hein. ça Ouais. ressemble à une moto de piste, effectivement. Elle n'a rien de spécial. C'est donc... On dirait une triomphe. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ici une moto typée sport, 450 cm3. Donc elle n'est pas si vénère que ça. Et en gros, c'est simplement qu'elle a un design particulièrement cool C'est vrai. et que elle est éligible évidemment au permis A2. Et Donc combien? l'objectif de cette moto, c'est d'aller concurrencer Wow. les R7 et autres.
Donc elle a quand même une belle gueule. Je Non, trouve. elle est bien. Oui, Alors là, elle est en bien, version elle est bien. blanche, noire et bleue. Il y avait évidemment la version noire et rouge, beaucoup plus agressive, puisqu'on rappelle que le rouge va plus vite. Mais voilà. Elle a un feu arrière qui est très stylé. Pareil, le dessin des feux avant est vraiment classe. On a le petit écran TFT aux couleurs aussi qui marche bien. Alors on ne sait pas ce qu'il en est de la connectivité. Hein. Il faudra tester un peu. Mais bon, voilà. Là, on va aller chercher les plates-bandes de la nouvelle Hornet qui a été annoncée par Honda aussi et qui veut concurrencer de la MT-07 et ce genre de choses, quoi. Mais avec ce look typé sport, les guidons un petit peu rattrapés aussi. Bref, voilà, regardez ce feu arrière. Je trouve qu'il a bien de la gueule. Ça devrait convaincre en tout cas des détenteurs de nouveaux permis. Ouais, après, Jusqu'à là, de la c'est gueule. comme d'habitude. Mais c'est que du design. Hein. Pourquoi- En termes de puissance, c'est pas Elle est non plus. jolie comme ça. Hein. Pourquoi est-ce que bon. ça cartonne pas autant? Le réseau. C'est trop fort, les réseaux. Oui, mais ça commence à. T'as un réseau installé. À Paris, tu peux en acheter des self moto. C'est pas le problème d'acheter, c'est qu'après, entretien, tu vois, suivi, reprise. Mais ça va venir. Les Japonais, ils ont mis un peu de temps aussi à s'installer. Ouais, c'est vrai, c'est complètement vrai, mais bon, du temps qui s'installe, je pense que la moto thermique, malheureusement, risque de se désinstaller très fortement, tu vois. Après, ils sont forts en Ils moto sont électrique peut-être aussi. déjà hein. sur le coup sur la moto électrique. Oui, bien on sûr, découvrira bien ça sûr, plus bien tard. sûr. Puisqu'on parlait d'Honda, justement, on continue avec une autre moto. Là, c'est le 500, si je ne dis pas de bêtises. Et pour le coup, rien de spécial. C'est une des rares que je vous montre à base de recolor, parce que c'est pas juste un recolor. Ils ont légèrement changé le design de la moto et je trouve qu'elle est stylée. Ouais, elle est pas mal. On dirait les Bon. motos dans Tintin. Ah, c'est un- Allez, T'as dit quoi? les motos dans Tintin. Ouais, bah, c'est un scrambler, mais J'aime bien. j'aime beaucoup le pot Non, en fait. c'est pas mal. Le pot a de la gueule, le feu avant avec les 4 LED est plutôt sympa. Non, puis les Elle est- couleurs, quoi, c'est bon, elles sont bien là. En vrai, ça pourrait être totalement Voilà. le style de moto que je conduirais, De tu ouf. vois. elle est sympa, Je pense. Oui, Ah. c'est sympa. C'est un peu le genre de. Bon, après, attends, c'est quoi la cylindrée là? Un petit 500. Ok, d'accord. Ouais, bah, Kaki, c'est Non, tu vois, c'est typiquement le genre de moto que elle je est kiffe. raisonnable. Ouais, puis elle a un look rétro-futuriste Exactement, c'est du Ah. néo-rétro. que j'aime bien. C'est pas m'as-tu vu. Non, elle Ça est n'a pas belle. l'air non plus ultra chéros, tu vois. C'est une 500. Et ça s'inspire de la CL72 de 1972. Ouais, voilà. Bah, j'aime Puis bien. le j'aime vert bien est l'idée. sobre, il est presque militaire, j'aime bien. Alors, elle existe aussi dans une couleur beaucoup moins sobre, à savoir le orange. Ah, Orange flashy. ouais. Ouais, et puis Allez, comme il y a que allez. le carénage qui est orange. Ça, c'est le orange En fait, des cartes c'est- légendaires Pour dans moi, la Hearthstone. moto, elle est noire, elle est pas orange. Et à un moment, il faudrait mettre des couleurs un peu ailleurs. Là. C'est chiant, les motos. Et aujourd'hui, oui, mais là. en Qu'est-ce que fait, c'est chiant. les chiffres, mon bon Ken, les Ouais. chiffres, c'est que les motos noires se vendent mieux. Oui, non, mais c'est vrai. Peut-être Les gens aussi, veulent des trucs sobres. peut-être aussi parce qu'il n'y a plus que des motos noires, mais je sais pas qui. Il y a peut-être un bail, il y a peut-être un bail. Je sais Il y a pas. peut-être un bail. Ah, écoute, t'en as marre des motos noires? Ouais, j'en ai marre. Allez, je te propose une moto qui a pas un petit peu de noir dessus, mais franchement, c'est pas la couleur dominante. C'est la MV Agusta Super Veloce 1000 série Oro. Comme l'or, Franchement, pas du Mm. tout. ce design, Ah oui, d'accord, il y a juste un peu de noir dessus, là. Il y a beaucoup Ouais, de non, gris ça, quand même. hein. ça, c'est missile. Mais ça, c'est de la 3D. Elle est où la vraie moto, là? bah on a des photos à peu près sous tous les angles. Alors, alors elle existe déjà, hein, cette moto. C'est une série spéciale, hein, qui arrive ici. C'est juste que, tu vois, je t'ai annoncé qu'il y avait beaucoup de recolor. J'ai trouvé que celui-ci était particulièrement osé. Bah, après, c'est la moto d'Iron Man, quoi. Il y a le cœur, il y a Exactement. le cœur Elle a de la gueule, hein. d'Iron Man devant, voilà. Et même le cul de l'Amérique. Ouais, c'est cool. C'est cool. Je- Maintenant, ça, par contre, jamais je prends ça de toute ma vie. Ah non, hein. je Ça, c'est suis. pour, Putain, je c'est. vois un engin de mort, moi, là. alors, la Super Veloce 1000 sera produite à la main, en série limitée et numérotée. Le tarif n'est donc Pas communiqué. pas communiqué. Oui, Il n'y a évidemment. pas besoin. Non, on pourra jamais se la payer, hein. Mais bon, tu roules avec ça, t'es quand même l'homme le plus classe du monde. J'ai quasiment terminé. À votre avis, quelle est cette marque? Ah, Et là, franchement, bon, vous avez peut-être deviné s'il y a un logo traîne, parce que j'avoue, j'ai pas fait gaffe. la re-question. Mais Je cherche le logo le moins visible. bah écoute, mais après, s'il le voit, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Balance, Bordeaux. C'est genre un logo inattendu. La marque est très connue pour autre La chose. marque est inattendue parce qu'en fait, elle ne fait plus
elle ne fait plus de moto depuis un certain temps. Et c'est Peugeot. Effectivement. Ah oui, on la voit bien. Ouais. On le voit bien. Et en fait, Peugeot a arrêté de faire des motos depuis un certain temps. Alors, ils ont toujours continué à faire des scooters. Ouais. Eh bien, ils se relancent. C'est le retour des motos Peugeot avec la MP01. Ce sont des 125 ou des 300. Voilà, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez. Trop laid. Ça m'a, c'est laid. Hein. La 125, c'est pour ceux qui ont le permis moto et qui veulent juste passer la petite formation. La 300, c'est pour ceux qui viennent d'avoir le permis moto et qui, pour le coup, ont le droit de rouler avec des motos bridées, dont une 300 qui, du coup, ne sera pas bridée ici. Elle sera juste full, mais raisonnable. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que, contrairement à quasiment tous les véhicules Peugeot sortis depuis 10 ans, elle est dégueulasse. Fallait pas reprendre là, hein. Fallait bien rester. Je pense que les anciens du design de chez Peugeot ont été reclassés dans le design moto. On dirait les vieux paquets de clopes Marlboro là. Elle sort en 2023. Voilà, tableau de bord TFT, réservoir de musique, Porsche inversé, tout ça, la classique quoi. Ouais, voilà, 125 ou 300 cm3, classique, juste qu'elle est moche, quoi. Non, elle est très laide, elle est moche. Hein. Monocylindre. Ça reste un avis personnel à chaque fois, mais... Badia nous dit, je préfère marcher. Pareil. Franchement, j'aime pas marcher, mais là... Elle est terrible, je préfère marcher. On est d'accord, c'est parfaitement dégueulasse. Quelqu'un a rajouté un lien, ça doit être toi, je te laisse en parler. Sur les motos électriques, les grosses nouveautés du salon EICMA cette année, parce qu'il y en a des très jolies et il y en a des très très laides. J'avais juste envie qu'on les parcourt rapidement. Il y en a des vraiment très laides, quoi. Mais il y en a des jolies. Celle-là, c'est la Peugeot, ça. Celle-là, elle est ok. Bof, hein. Par rapport à celle que je vois derrière, elle est ok. Tu peux aller directement sur la Aprilia Electrica. Oh merde. Qui est... Alors, sur la première photo, elle a l'air plutôt ok. Attention, Aprilia. Et elle est dégueulasse. Ouah, mais faut cliquer, hein. Clique sur la photo, pas sur le lien. Juste en dessous, la première moto électrique avec le concept Electrica, horrible. Ouais, c'est moche, c'est pas beau, effectivement. Il y a un énorme A sur le côté. On dirait le A du Amazon, pas du tout de... c'est le A de Aprilia, pour le coup. Mais ouais, maintenant, on dirait le A d'Amazon, c'est horrible, il y a les couleurs orange d'Amazon. Avec le carton... ils ont pris cher Aprilia. Ah ouais, t'as raison, mais c'est pas de leur faute. C'est horrible. Maintenant que je vous l'ai dit... Maintenant, je vois plus que ça. C'est affreux. Oh là là, ah non, c'est affreux. Ah non, mais Aprilia, quand même, en plus... J'aurais le logo, les gars. Ah, c'est franchement, qui va changer. Hein. Ah, c'est dégueulasse. La prochaine, on dirait des Lego. Je vous laisse découvrir. C'est dégueulasse. La Cake Buck. Putain, le nom me fait trop rire. C'est une moto suédoise. Ah ouais. Ah ouais. On est sur du minimalisme. Bah là, j'ai l'impression de jouer à Trial Fusion. Quoi. C'est vraiment, c'est un jouet. La prochaine, c'est un jouet à 15 000 balles. Oui, la prochaine est pas mal. Quand même. La DaVinci DC100. C'est chinois. C'est joli. C'est joli. J'aime bien. Tu vois combien de litres d'alcool? Eh ben, je te jure, il y a un truc. Elle est dégueulasse, Marco. C'est pas la pire. Je suis même pas sûr de pouvoir dans le chat à nous dire. Je refuse. Tu sais quoi? Je refuse. Tu refuses? Mais franchement. Alors que celle d'après, il y a des hexagones et c'est un grand oui. Ça me dégoûte. La prochaine, c'est non, il y a trop de trous. Ah oui, il y a des trous. Ah oui, il y a des trous, t'aimes pas. Hein. Non, mais là, ça me dégoûte. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Je sais pas, mais il y a des hexagones, moi je prends. Hein. Franchement, tu me l'offres, je crois que je la revends pas. Elle est horrible. Ouais, mais au moins, t'as un style unique là. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine, s'il vous plaît? Mais gave, les motos de batterie, ils les foutent partout, ça donne un torse, on dirait des taureaux, quoi. La prochaine, c'est une de mes préférées. Vas-y. J'aime bien. Ah oui, mais celui-là, je l'avais déjà montré, celle-là. Franchement. Elle est moche quand même. Elle est pas mal. Celle d'après, elles sont toutes... Ah! Celle d'après s'appelle carrément Tromox. Si tu le dis très vite, c'est trop moche. C'est trop moche, ouais. Toi, c'est la Velocifero Racing. Sur le chat, on est sur du full moche. Hein. Non, sur du full moche, et ça, c'est moche aussi. Hein. C'est full moche. Ça, c'est pas beau. Ouais. Non, mais la prochaine plaît à Max. Par contre, ça, ouais, les petites motocross électriques là comme ça, à mon avis, ça doit être. Ça doit avoir un intérêt. Moi, c'est celle d'après. Alors, la prochaine, la. Elle est ok, celle-là. Velocifero. Bof. C'est des trous qu'on voit là dans le carénage. C'est des trous. C'est. Tu peux passer ton bras. Ok, intéressant. Pas recommandé. Je sais pas à quoi ça sert. Moi, j'aime bien la prochaine, la Vimoto Stache.
Elles sont toutes dégueulasses. Non, c'est une marque sino-australienne, elle a quelque chose. Mais après, c'est difficile de leur chier dessus parce que j'arrête pas de me plaindre que les motos se ressemblent toutes depuis 20 ans. Là, ça se ressemble Bon, pas. bah là, hein. ça se ressemble pas. Mais celle-là, elle a quelque chose, quoi. Non? C'est moche, quoi. Celle d'après est pas dégueu non plus. La Yadea Kines VFD. Ok. Elle est Bon. bien. Bon, ça. Non? Non, Attends. c'est dégueu. Attends, mais ça, tu nous l'as montré au début, celle-là, c'est la même que la C'est première. celle du début. Oui, Ouais, c'est d'accord. le début. Ça. C'est celle du début. Comment ça, moche le parpaing? Celle-là, ça va. Non, ça va. Ça va. c'est dégueu. Et la dernière, je pense, c'est la plus La dernière, laide. c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est la 0. C'est la plus laide. C'est vraiment. Oui, bah là, ils ont mis des Ah bah, c'est la plus. Ils ont mis des designs particuliers. hein. C'est vraiment la mini roue. C'est très Ça a laid. l'air utilisable. Oui, mais en fait, imagine-la en noir et rouge, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Imagine Oh. si elle allait vite, quoi. Faut retirer les stickers. Là, ouais. Bon, Bref, bah, voilà. franchement, il y avait de l'innovation, mais effectivement, comme tu disais, on change de forme. Il faut s'y habituer, quoi. Faut s'y habituer. On préfère le vélo de Ken, nous dit-on dans le Merci. chat. Merci, c'est très gentil. Il nous reste 2 minutes 25. Pourrons-nous accomplir l'exploit? Ah, le test, non, mais moi j'ai une news qui Le passe test, c'est en une un minute. peu si vous voulez. rapide, là, quand même. Ouais, c'est un peu J'ai une rapide. news qui passe en une minute, un record du monde battu. Allez. La Suisse vient de battre le record du monde du train le plus long en service. Devinez quelle taille ce dernier faisait. La taille ou le nombre de Vingos? C'était un train de Non, service? longueur de train, ouais. Parcours Train de en train marchandises, avec un train le plus long. Non, un train passager. Passager, Ouais. 1 km. 1 kilomètre. 2 km. 2 kilomètres, en effet. 2 kilomètres de Wow. train. Ce dernier n'a pu rouler qu'à une vitesse contenue entre 25 et 30 km par heure. L'occasion Pas de de rappeler sens. que le réseau ferroviaire suisse fait partie des meilleurs au monde et des mieux entretenus. Forcément, il n'y a personne. Ils ont prouvé Oh. qu'ils pouvaient maintenir en tout cas un train de 2 km de long sur un trajet longue distance. Bon, il n'est pas roulé très très vite pour maintenir évidemment la puissance, mais l'idée était quand même complètement stylée. Hallucinant, 2 km de train, imaginez comment ça passe. Est-ce Les qu'au moins images ce sont plein- folles. Est-ce que moi, ce train était plein? Non, pas du tout. Il était Ouais, quasiment vide. Ouais, Pas des- quasiment vide. Mais bon, pour le record, 2 km de train. T'imagines, C'est un t'es truc vraiment de dans la dernière voiture sur le quai. Ouais, moi, ça À la me- dernière. Il y a un film d'action à faire. Hein. Ouais. C'est sur le toit. C'est ça. Et t'es en mode. Le coffre se trouve à l'avant du train. 2 km. Les gars disent il y a 100 mètres de quai et le train il fait 2 km de long, t'imagines? Oui. Ah, déjà, il peut rallier 2 stations de part en part. Ça sert. Incroyable. Et il s'arrête là, ça y est. Hein? Il s'arrête, on Non, est c'était d'accord. juste pour le. Il n'existe pas. C'était juste Ils l'ont pour fait pour le montrer. record. C'était juste pour montrer la suprématie du réseau ferroviaire suisse. Les petits amis. Voilà. Eh ben, On très embrasse bien. la Suisse. Très très bien. Merci. Littéralement Snowpiercer, ça a mal fini, hein, il me semble. C'est vrai. C'est déjà la fin de cette émission. Tout de suite, c'est le before du Miam, miam, les récap. cafards. Et ensuite le récap Le récap. avec Ouais. de très belles choses à venir. Je ne Ouais, sais pas. ouais, ouais. mais Non, dans si, le on a tout des belles choses à se dire dans le récap. Effectivement, on a fait le plein d'actualité. Il n'y aura pas d'émission ce soir après le récap, cela dit, puisque Junpei est en Corée C'est vrai. actuellement. Vit sa Donc meilleure pas vie. de bocal, vrai. mais ça revient évidemment dès la semaine prochaine. Allez, à la tout de semaine suite. prochaine. Bisous.